Let's go. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cet énième Radio 7C. Un nouveau encore. Encore avec des invités. Un invité ce soir. On n'est que deux. Amélia n'est pas là ce soir. Pleine période de partiel. Et vous êtes en train de nous regarder, donc vous ne révisez pas. Vous Pas bien ça. La chance. Donc je suis avec Noé. Noé de 1863. Bonjour. Le média de l'année, vraisemblablement. Non, arrête. Ah. Merci. Je sais pas quoi dire. Bah présente-toi ce que tu fais chez 1863, tout ça quoi. Ok, salut. Déjà, merci pour l'invitation. C'est cool. Donc, moi, je Avec m'appelle plaisir. Noé. Donc, j'ai 21 ans. Et j'ai cofondé, du coup, 1863 avec 7 autres personnes. Donc, de base, en gros, on était étudiants ensemble. Et on avait un projet à faire. En gros, on était 4 dessus. Et c'était un journal qu'on devait lancer en cours, quoi. Et Ok. du coup, qui s'appelait 1863 et qui était de médias urbaines, blablabla. Et du coup, après, en fait, il y a une personne de l'équipe qui s'appelle Siloé qui voulait lancer un vrai média. Et donc, elle m'en a parlé. Et après, on a repris un peu le même groupe et plus 2 monteurs et un graphiste. Et bref, du coup, ça a formé un groupe et on a pris 4 mois en fait pour réfléchir sur à quoi ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, comment, avec qui, enfin bref. Ça a pris du temps et du coup, on s'est lancé en 2019. D'accord. Ouais, Ok. 2019. Et depuis, en gros, on a eu. Au début, en fait, c'était juste, en gros, un média par motivation de CV, en fait. De base, c'était un CV pour nous, pour mettre ce qu'on voulait faire, des créations, etc. C'était sans prétention, en fait. On n'avait pas. On voulait pas percer, entre guillemets, tu vois, même si maintenant, on ne peut pas dire qu'on a percé, quoi. Mais on voulait. Arrête la fausse modestie. Vous Non, avez non, percé, les gars. non, parce que si on perd notre compte Twitter, on n'a plus rien, en fait. Tu vois, du coup, Ah, ça va être l'un des sujets de ce soir, ça d'ailleurs, Ouais. effectivement. Du coup, tu vois, on a percé sur Twitter, tu vois, mais en dehors du microcosme Twitter, personne ne nous connaît ou on n'est pas développé. Donc, c'est dans ce sens-là, quoi. Et donc, on s'est bien développé, notamment sur Twitter. Et maintenant, on est un compte avec plus de 20 000 followers. On a plein de projets. Enfin, on va en parler, quoi, mais voilà, en gros. Très bien, tout ça est prometteur pour vous, parce que c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait un an et demi? En fait, c'est un peu compliqué parce que ça fait, on va dire, 1 an et demi, mais vraiment, en fait, on va dire qu'on s'est lancé du coup sur les réseaux sociaux en septembre. Voilà, ouais, c'est ce qui m'avait semblé. Et au début, pendant 2-3 mois, on va dire qu'on n'était pas inactif, mais on était nul, quoi. Oh, quand On même, arrête, était. on vous voyait quand même. On avait Non, même commencé à parce collaborer à cette que. époque-là, il me semble. Ouais, mais genre, on avait 300 abonnés, tu vois, Ouais. dans l'idée. Du coup, dans l'idée, on n'était pas connus, tu vois. Et genre, en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un peu comme Raplume, tu vois. Genre, D'accord. on voyait les grosses actualités, on n'était pas encore vraiment au point, tu vois. C'était pas vraiment encore ce qu'on allait devenir. Et du coup, après, on a commencé, et en fait, on s'est fait bannir en décembre pendant 1 mois et demi, Ah 2 oui, c'est mois, vrai, ça, ouais. à cause de Kanye West. Ah ouais. Et en fait, on était Les gars, bannis pendant. dis pas Kenny, on se fait insulter si on dit Kenny Ah ouais, maintenant, ok, c'est bon. Kanye, pardon. Kanye. Ah ouais, voilà, dédicace à Alma. Dédicace à Asma, effectivement. Ouais, mais ouais, moi aussi je dis Kenny, mais bref. Bon, t'inquiète. Ouais, du coup on s'est fait ban à cause d'Universal et on a récupéré notre compte, etc. Du coup en vrai, je dirais notre forme 1863, ça fait 1 an, on va dire. D'accord. Notre recette. Ouais, on va ok, dire. je vois ce que tu veux dire. Pour faire le parallèle avec nous, parce qu'on est très Ouais. égocentrique, Non, non. mais je te rejoins un peu sur ça, parce que nous, on a existé pendant... Moi, j'ai lancé ça en mars 2016, le 16 mars pour être précis, je crois que j'ai encore la date, ou le 19, le compte Twitter date du 19 mars 2016. J'aime trop les dates, moi. Mais du coup, de mars 2016, et c'est en août 2018 qu'on a opéré un changement de nom déjà, changement d'identité, et qu'on a vraiment voulu professionnaliser un peu notre démarche. Ouais. Du coup, je te rejoins sur ce truc il y a un avant, un après, il y a un petit élément déclencheur, je pense, en tout cas, c'est un truc qu'on a en commun, vous et nous. Et que du coup, pour moi, on existe depuis bientôt 5 ans. Ouais. En vérité, cette culture telle qu'on le connaît aujourd'hui. C'était Psycho avant. Psycho Rap. Avant, c'est un ban word sur cette chaîne Twitch. Ah, C'est ok. l'avocat Ok, du je savais pas, je suis désolé.
C'était l'avocat du rap, c'était un nom un peu Ah, pompeux, voilà, j'étais voilà. jeune, insouciant, j'étais une merde, on peut le dire. Non, mais c'est Heu, pas. mais mais voilà mais du coup, je te rejoins sur ça et oui, je vois ce que tu veux dire sur ce truc un peu, Mais bon après quoi et en fait, tu décides toi-même de quand tu dates ta vraie période de commencement quoi, je pense. ouais, c'est ça. Et même moi, je suis surpris que entre guillemets, on soit. Je veux pas dire qu'on est précurseurs, tu vois, mais qu'on est les premiers à avoir fait ça parce que s'il y a des comptes qui faisaient un peu entre guillemets comme nous avant, mais là, ils seraient énormes. Ils auraient créé des liens avec des artistes de fou. Par exemple, je veux dire, si un média il s'était lancé il y a 4 ans, on va dire, et qu'il aurait Mmh. parlé enfin des artistes à peu près moins connus, tu vois, il aurait eu des Mmh. connexions de fou, par exemple, avec des Laylo, avec des Freeze, tu vois, parce qu'ils Ouais. auraient pu parler en DM avec eux ou des trucs comme ça, tu vois, à Mmh. l'époque, ça se faisait rapidement. Donc Mmh. c'est dommage parce que maintenant, nous, on parle d'artistes comme ça, mais ils sont déjà trop hauts pour qu'il y ait des vrais Ouais. liens avec eux. Et j'aurais trop kiffé qu'il y ait un média il y a 5 ans, ben, il fasse ça et que maintenant il ait des liens de fou et que tu vois, il y a pas du coup des interviews ou je sais pas, tu vois, des formats avec des artistes comme ça aurait été dingue. Mmh et le pire, c'est qu'il y avait déjà du comment ça s'appelle? Il y avait déjà une demande à cette époque-là. Ouais, bah de fou, ouais. J'ai le souvenir, alors je sais plus quand c'est quand qu'il est sorti Projet Bluebeam? 2018, mais même avant 2018, je trouve. Même avant 2018, mais effectivement, moi je me rappelle Ouais, qu'au moment à la sortie de Projet ouais, bah Bluebeam, ouais, de fou, ouais. il y avait eu un truc où en gros ça avait été annoncé, je crois pas en showcase, mais en gros en show, ça avait été annoncé, il me semble. Il y avait une bande audio qui traînait. Amélien, du coup, qui n'est pas là ce soir, l'avait récupéré et avait dit en gros, il sortira je crois que c'était du coup je sais pas, peut-être le 13 novembre, je sais pas. En gros, Ouais, voilà, donc du coup, voilà nous, à cette époque-là, ça nous avait surpris de voir en fait, nous, c'était juste qu'Amélien écoutait Frisk Orleans. Dans l'équipe, j'avoue qu'il écoutait, mais en tout cas pas moi. J'écoutais pas Frisk Orleans à l'époque, et on était surpris de l'engouement autour de ce tweet-là, alors qu'en vérité, bah, il y avait déjà un public qui était demandeur ben de ce qu'on ouais, parle de fallait aller sur SoundCloud, tu vois, il y avait fallait des y aller, chiffres de quoi, ouais. fou en fait. C'est vrai. Il y avait pas de médias du coup qui se lançaient. Il y a un peu, 6 Sens by Trill Sheet, Ouais. qui était un peu sur ce truc un peu des jeunes artistes, des newcomers. 6 Sens by Trill Sheet, un média que je vous recommande aussi, hein. En ce moment, je les vois pas trop, je sais pas trop ce qu'ils font en ce moment, mais c'est aussi un média que je peux vous recommander. Mais c'est vrai que c'était ça un marché qui était quand même assez vide en fait. Enfin, personne ne parlait des jeunes artistes, quoi. Ouais, mais c'est assez fou, surtout que, tu vois, après là, j'étais plus jeune et j'avais pas l'idée de créer un média, tu vois, mais j'avais eu la pensée comme quoi, tu vois, il y avait des artistes comme XXX, etc., qui venaient de SoundCloud, tu vois, Mmh mh. où il y a eu la période un peu dorée là-bas, Mmh. et du coup, il y a pas mal de médias US qui ont pris ce mouvement, tu vois, et qui ont capté le délire, et en France, Mmh. personne, tu vois, à grande C'est vrai, échelle. c'est vrai. Et j'aurais pensé que ça allait les influencer, mais en fait, non, Mais est-ce que c'est malheureusement. quelque chose qui est dans les codes des auditeurs de rap? Cet aspect plus digging, on va dire, plus, d'aller rechercher le jeunes artistes. Est-ce que Ben, leur tu vois, est-ce que même le public rap n'est pas un peu fainéant et va avoir tendance à se contenter un peu des gros vendeurs, des gros artistes du moment? mais en fait, t'as raison là-dessus parce que notre public à nous, il écoute pas du tout que du rap et il est grave ouvert, tu vois. Et je pense que Mmh mh. c'est ça qui fait qu'ils vont diguer ou c'est ça qu'ils vont aimer les découvertes. C'est pas des mecs, tu vois, Mmh. qui écoutaient, je pense, Rof et Arsenic quand ils étaient petits, si tu vois Ouais. ça, tu vois. Mmh mh. Je pense que c'est des mecs, par exemple, qui ont découvert le rap avec des DC's, avec des Orelsan, qui avaient Mmh. déjà des influences plus ouvertes, en fait. Mmh Ou mh. même d'autres, par exemple, je pense qu'ils sont tués, genre Doc Gineco, Oxmo Puccino, MC Solar, tu vois et Mmh. qui ont des influences, par exemple, plus variété française, plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, je pense que c'est un autre public que le public rap, mais qui est dans le public rap. Par exemple, c'est comme Mmh. t'as le public rap, ben, je sais pas, qui va écouter que de la drill. Ben, ça, c'est un Mmh. public rap dans le public rap. Tu vois, il y en a plein. Ouais. Et je pense qu'il y a ben, c'est tellement devenu énorme que même dans les écosystèmes rap, ben, il y a des grandes différences. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Et ce que je voulais savoir, c'est toi, et vous-même avec 1063, vous vous placez comment justement sur cette carte d'auditeur, pardon, un peu comme on pourrait dire? Heu, En gros, toi, c'est quoi ce qui a fait ta culture rap? Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé le rap? Est-ce que toi, tu arrives à dater un peu à quelle période ou à quels artistes tu peux te rattacher, et qui ont pu te faire que tu On va se moquer de moi là. non, 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 Euh, pas de jugement évidemment. En gros, moi, quand j'étais petit, j'écoutais pas de musique. Quand D'accord. j'étais petit, je te parle jusqu'à 10 ans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre, j'écoutais la musique, voilà, genre que mes parents Les mettaient, ou darons, bah quand. oui. Ouais, voilà, tu vois. Genre, mais j'étais pas du tout dans la musique, tu Balavoine Gang par ici, hein, vois. donc Ouais, là, ben, là, tu sais que c'est mon chanteur préféré français, et genre, ah, comment ça s'appelle? Oh putain, j'ai un trou, la honte. Le chanteur, voilà.
Le C'est chanteur, ma ouais. musique préférée de variété Ah ouais, française, non, mais mais bon, bref. je te rejoins, je te rejoins. Et du coup, en gros, tu vois, à l'époque, on avait des iPod Nano, là, les Mhm. petits trucs. Et on téléchargeait la musique sur YouTube. Ça va être un peu long et chiant, mais ça va être rapide en même temps. Et du Raconte-moi coup, bien. en gros, du coup, j'écoutais les musiques de ma sœur, tu vois. Mhm. Et ma sœur, ben, elle avait 2 ans de plus que moi. Et Ouais. du coup, ce qu'elle écoutait, c'était, ben, déjà, il y avait tous les trucs genre Sheriff Aluna, Ilona, les trucs pour meufs, tu vois. Mhm. Et en vrai, je pense que c'est pour ça que maintenant, j'apprécie beaucoup plus les voix féminines, tu vois. Donc en vrai, ça a été un truc important, tu vois. Et à côté de ça, ma sœur, elle écoutait, ben, du coup, Diams, Lafouine, Cynic, Booba, tu vois. Mhm, Genre d'accord. les gros rappeurs de l'époque. Mais elle écoutait pas Arsenic, elle écoutait pas, tu vois, elle écoutait pas les trucs vraiment cachés. C'était en gros les grosses Les têtes, trucs, tu vois. les trucs qui passaient sur Virgin 17, sur. Voilà, Ouais, voilà. ok. Genre il y avait de la section d'assaut, il y avait du Orelsan, il y avait. Bah, t'avais du Rof aussi, quand même, tu vois, certains. Les tubes de Rof, genre Mabens, des trucs comme ça. Mhm. Ma Benz. Ouais, J'ai. Non, Paris. ouais, oui. On monte sur Paris, ouais, bref. Et du coup, tu vois, t'avais ça. Et du coup, moi, j'écoutais ça, en gros. Mhm. Et j'écoutais vraiment que ça et du R&B, tu vois. Genre, j'ai Mhm. jamais. Genre, j'ai une culture rock qui est naze, j'ai une culture pop qui est naze, tu vois. Genre, j'écoutais vraiment que ça, du coup. Et bah, après, comme tout le monde, tu vois, genre, quand j'avais 13, 14, 16 ans, tu vois, ça écoutait Booba, ça écoutait les mecs que tout le monde écoutait. Mhm. Et la première claque que je prends, tu vois, c'est 2012 avec Joke, tu vois, je pense. Où là, je D'accord, me ok. dis, ah ouais, ce mec, il est trop fort. Genre, Mhm. tu vois, c'était un mec que j'avais découvert un peu avant, entre guillemets, tu vois. Genre, quand t'as 16 ans, tu le découvres quand il a 2 millions de vues, tu vois, parce que Mhm. YouTube l'a mis en tendance. Mais toi, tu penses Mhm. que tu l'écoutes en premier. Et du coup, tu vois, Je vois de quoi tu parles. j'écoutais Joke et tout. Et du coup, bah, après, j'ai découvert tout ce qui était Bon Gamin. Enfin, toutes les influences de Joke, en fait. Tu vois. D'accord, ouais, ouais. Enfin, entre guillemets, influence, tu vois. Mais après, Qui Mike gravite autour Sizer. de lui, quoi. Ouais, ouais. Ouais, en fait, t'écoutes My Sizer, tu regardes ce que fait My Sizer, tu regardes Casbot, tu regardes avec qui, après tac, après tu vas écouter 13 blocs, genre à l'époque Vue, tu vois. Mhm. Enfin, tu regardes un peu, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Et du coup, après, je me suis pris SCH et tout, comme tout le monde, quoi. Ah, ça. Et ça, c'était Un, magnifique. un album préféré pour SCH? Deo Favente, mec, c'est Ah, t'es le, mon c'est le gars, meilleur t'es mon gars, album. t'es mon gars, évidemment, évidemment. Et ouais, et après, je pense que j'ai commencé, genre, vraiment à diguer, entre guillemets, tu vois, et tout. Mhm. Euh, il y a 3 ans. En fait, tu vois, c'est grâce à Risky Business, tu vois. Genre, j'écoutais des morceaux genre Alad Bitsu, tu vois. Mhm. Et après, genre, j'ai découvert ça à cause de Oh Boy, je sais plus exactement, tu vois. Et après, j'ai regardé toutes les musiques de Risky Business et j'étais là, ah, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Et du coup, après, ben, ça t'emmène un peu partout et tu te perds. Et c'est cool. Ouais, tu te construis progressivement en fait, mais, Ouais. mais, mais je vois ce que tu veux dire. Et puis, bah, comme tu l'as un peu annoncé au début, il n'y a pas de raison de se moquer ou quoi que ce soit, parce qu'en vérité, je Non, pense mais que je c'est trouve que même c'était à cause du Ilona et tout. Ah bah en vrai, quand t'es jeune, bon, ça fait partie de ton parcours d'auditeur, je pense, tu vois, genre. Et tu sais, attends, juste Vas-y. pour une petite anecdote, un de mes albums cultes, comment ça s'appelle? Ok, merde, je l'ai perdu. C'est Émilie Jolie. Émilie Jolie, j'ai écouté cet D'accord. album en boucle. Bon, là, on n'est pas ensemble, mais Et, d'accord. et c'est très très bien. Et c'est très très bien. Je tenterai une écoute, je tenterai une écoute. Mais ouais, mais je pense que ce truc d'écoute progressive, d'identité qui se crée petit à petit, je pense que c'est naturel finalement. Ouais, bah non, mais de toute façon, tout le monde commence avec ses Mhm. bases. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, genre, bon, on en parlera après, tu vois, mais tu peux découvrir quelque chose, mais après, il faut pousser, il faut essayer de savoir un peu plus, il faut chercher, en fait, pour moi. Ouais. Et c'est Mhm. important ok, c'est cool, c'était pas mon époque, mais au moins de s'y intéresser, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est, alors, petit aparté, effectivement, comme Kylian, je pense, vient de le noter du coup dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là aussi pour ça, pour répondre un peu, comme je sais qu'à chaque fin de live, à peu près, il y a toujours des questions sur les médias rap, sur tout un tas de trucs liés aux médias rap et au game, entre guillemets. On peut tenter d'y répondre à notre échelle, et surtout, c'est le moment de poser vos questions, hein, n'hésitez pas. Euh, donc voilà. Et du coup, je disais, je sais pas si ça te le fait, mais moi j'aime bien. Moi, il y a des albums que je ne connais pas encore, des albums Ouais, anciens que je ne connais pas encore. bah Euh, tout le monde, de toute façon, tout le monde a des évi- albums. bon, évidemment, sauf les vieux puristes. Non, même Euh, eux, même eux. même il y a des qui connaissent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je trouve que c'est plaisant de découvrir un album seulement maintenant.
Tu vois ce que je veux dire? Avec le regard que j'ai, le recul que j'ai, il y a des, tu vois, par exemple, le projet Ceux qui le savent m'écoutent de Tandem, Ouais, il me semble. c'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai découvert tardivement. Le projet de Mobb Deep, Ouais, The Infamous, je l'ai découvert. Je, sais, alors, c'est au moment où je sais que c'est Porte Dorée saison 2 de Husky sortait. Alors, je vais faire une petite recherche. Saison 2. 2018, Euh, non, 2017. non, je crois que c'est sorti quand même en 2019. Tac, tac, tac. Bon. Et donc, du coup, en fait, je sais que je sortais d'une interview avec Husky, du coup, que j'avais été Ouais, rencontré, 12 avril 2019, et je crois que ODD venait de sortir parce que j'avais passé la soirée avec Husky et son équipe, et ça s'ambiançait sur ODD. Donc, je peux dire que. Donc, déjà, les rappeurs écoutent les autres rappeurs. Voilà, ils vont moins quand ils disent qu'ils les écoutent pas. Même si Husky, ça va, il est pas complexé à ce niveau-là. après c'est PNL Euh, aussi. c'est PNL aussi, voilà. Donc, C'est plus facile de le dire. exactement. Donc ODD est sorti le 22 mars 2019, donc ça devait être en gros entre le 25 et le 30 mars que j'étais avec Husky, et où j'ai découvert du coup The Infamous. Je l'ai écouté dans le bus de nuit qui me ramenait de Paris à ma campagne seine-et-marnaise. Ok. Et j'étais très content d'avoir découvert The Infamous du coup à 23 ans, 22 ans, je sais plus, 22 ans. J'étais très content d'avoir découvert The Infamous qu'à 22 ans, avec le recul que j'avais, avec le bagage rap que j'avais, et j'ai mieux compris ce projet que je ne l'aurais découvert plus jeune si je l'avais écouté un peu pour un truc de posture en mode mais je le connais, alors qu'en réalité je l'aurais pas compris à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 Moi j'aime je bien vois. ça, découvrir tardivement quoi. Non, mais c'est cool. Après, toujours un peu frustrant, tu vois, de ne pas avoir tous les codes ou de pas avoir certaines références, etc. Et du coup, tu vois, par exemple, quand il y a un album qui sort actuellement, il y a aussi une osmose, un engouement qui est sympa, tu vois. Genre, moi, j'aime bien les deux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah oui, oui, non, Ouais. il y a un truc où c'est plaisant aussi de vivre la sortie de certains projets. Euh, c'est évidemment plaisant, surtout quand alors, on va pas parler de classique, pas classique, mais il y a des projets quand ils sortent, on sent qu'ils vont avoir une portée un peu plus grande que d'autres. Non, ouais, c'est que, Et que bah, soit d'ailleurs, vas-y. ouais, carrément, par exemple, cette année, tu vois, Frisk Orleans, tu savais que la première semaine, entre Ouais. guillemets, même si ça veut pas tout dire, etc., tu sais que ça va être fou, quoi. Mais tu vois, Tu... même un truc un peu, sans parler de classique ou quoi, mais par exemple, tu vois, Colaf, Ouais, je suis content d'avoir vécu la sortie de Colaf, tu vois, parce qu'il y a un ouais, non, engouement mais qui s'est c'est créé clair, c'est clair. auprès des auditeurs, et c'est plaisant, et ça en fait l'un des projets majeurs de l'année, tu vois, donc c'est cool aussi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Bah, sur beaucoup de petits projets, ça a fait ça cette année, t'as dit Cola, Ouais. mais ouais, sur plein de petits projets. L'année des petits projets, hein. Ouais, Jusqu'à non, c'est vendredi clair. dernier, même la sortie de, comment ça s'appelle, de Made in Edge Paris? ou Untrill. Mais in Paris, j'ai pas encore écouté. Je vais Non. pas, Ouais, moi, malheureusement, j'ai pas ok. encore écouté. T'as kiffé? Moyennement. Je sais qu'il y avait eu ce truc un peu, il y en a plein qui l'ont lancé après le projet de Très Ouais, Flobo. c'était dur, c'était Et, dur. C'était dur. et mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que même là, vendredi, il y a deux projets qui sont sortis. Donc celui de Edge Off et Ouais, Untrill, Trill Saison, ouais, qui sont, comment dire, qui sont encore une fois des projets courts. Donc Untrill, c'est un 6 titres et Edge, c'est un 11 titres. Et c'est des projets qui sont des belles surprises de cette fin d'année. Et on en parle d'ailleurs dans le podcast qui est sorti hier. Je vous ai mis le lien dans le chat. Jamais assez d'autopromo. Euh, mais du coup, voilà, mais ça nous amène. Vas-y. tu trouves Vas-y, pas vas-y. que on s'extasie un peu sur les petits projets, et à raison, parce qu'ils sont bons, tu vois. Mhm. Mais parce qu'on est là, et dès qu'il y a un long projet, ça nous saoule, tu vois, automatiquement. On n'est plus là en mode gros projet dans nos tests, je trouve. Ça sonne directement comme flemme. Et du coup, je trouve qu'il y a une sorte de décalage, tu vois. On voit petit projet, on dit cool automatiquement. Mhm. Et il y a une sorte de non-réflexion, en fait, je trouve un peu derrière. Genre, si c'est un petit projet, tout le monde va le valider nécessairement. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Après, je dis pas ça pour Edge et Untrill, parce que moi aussi, j'ai bien aimé, tu vois. Mais Mhm. j'ai eu l'impression qu'il y a eu cette tendance-là à un moment. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que oui, parce que je pense que les gros projets sont souvent issus d'artistes majeurs, et que malheureusement, euh, en ce moment, ils déçoivent, je pense. Ils ne se renouvellent pas. Alors que quand on a un petit projet de Made in Paris, par exemple, Ouais, on sait qu'il va tenter autre chose, en fait, qu'il va sortir des sentiers un peu habituels. Et tu vois, c'est pour ça que je pense que Colaf, il y a quoi comme petit projet marquant cette année. Je vais sortir ma fiche de cette awards, tiens, comme ça on va pouvoir les énumérer ensemble. Je sais que les petits projets sont plus marquants parce qu'ils sont plus surprenants, je pense.
Elle, c'était sympa son retour à WrestleMania. Bien vu, gros zizi. Mais je sais que les petits projets, je les trouve plus marquants parce qu'ils tentent plus de choses. Alors que sur les gros projets, souvent, parce que c'est des têtes d'affiche déjà, qui répondent à des logiques économiques, playlists et tout ce qui va avec. Ouais, Et que du coup, bah, ils font des gros projets avec un tas de possibilités de playlistage. Et que du coup, bah, ça perd un peu en sens, je trouve. Tu vois. mais tu sais quoi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je trouve, quand on dit les petits artistes, ils font tout le temps des trucs différents. Mhm. Je trouve ça faux en fait, tu vois. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est pas vraiment les artistes qui font des trucs différents. Je trouve qu'ils posent pas différemment. Je trouve que les flows ils sont assez identiques, etc. Mais je trouve que c'est surtout les producteurs Ah, par contre, oui, bien qu'on sûr. laisse plus libres. Et Ah c'est ça oui. en fait qui fait la force. Mais tu vois, par exemple, tu prends Kozei, tu vois, le producteur Mhm. de Colaf. Mhm. Et à mon avis, tu Du le coup, on mets dit avec. Kosei? Moi, j'ai toujours dit Kosei. Je sais pas comment on Ah prononce ouais, son. je sais pas, j'ai Je sais toujours dit pas. Kozei, tu vois. Ok, Tu vois, d'accord. je pense que tu mets Kozei avec une grosse tête. Et la grosse tête, elle suit le délire de Kozei, du coup. Je Mhm. pense que le morceau, il est incroyable, tu vois. Et je Ouais. pense que c'est, pour moi, la progression, cette année, elle se fait pour les petits artistes. Tu vois, je trouve elle se fait carrément plus dans la production, la qualité, parce qu'avant, Mhm. c'était toujours ce qui leur manquait un peu. Genre, c'était des trucs balancés comme ça, pas mixés, en Mhm. mode on s'en bat les couilles, vas-y, on met sur SoundCloud, on s'en bat les couilles, il y a un mec du Mhm. 667, on fait 500 000 vues, tu vois. Mhm. Ouais, bien Et sûr. je trouve que c'est vraiment là, et c'est pour ça qu'il y a autant de petits artistes qui ont popé cette année. Bah, si on regarde les beatmakers, il y a tout le temps des dénominateurs communs et c'est pas pour rien, tu vois. Bien sûr, mais et donc, du coup, ça laisse plus de liberté, mais ça répond du coup juste à cette logique de quand t'es gros, tu prends moins de risques sur des prods un peu plus ambitieuses. Tu vois, sur les petits projets de l'année qui ont été marquants selon moi, on retrouve par exemple Colaf. Il y a épisode 0 de ce Pico, Ouais, qui est intéressant aussi pour ce qu'il propose. Gora, du coup, forcément, je l'ai vu dans le chat de la part d'une de tes collègues, en plus, il me semble. Chance Euh, Co. Il y a Brouillon de Frénétique. Tu vois, il y a Confiserie d'Aketo, qui en soi n'est Ouais. pas révolutionnaire, mais parce que c'est aussi plaisant de le retrouver là-dessus. Non, mais Éventuellement, il y a Limsa Dolnay, ou sur les prods, c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire sur les prods de Limsa, mais aussi juste parce que ça kick et que ça rappe et que ça ramène un truc un peu comme ce qui peut faire bander les ouais, fans mais de tu vois, Kawan. dans ce délire, j'ai préféré Ben que Lisma, tu vois. Ok, d'accord. Je sais pas toi, mais j'ai Ah trouvé bah moi, ça. Le projet de Ben PLG, c'est l'un de mes préférés de l'année. Hein. C'est Ouais, peut-être mon préféré de l'année en vérité. ouais, moi je trouvais ça meilleur que Ouais, Lisma, tu ouais. vois, dans le délire. Vas-y, Ouais. hein, on rappe et plus intéressant, tu vois. Mhm. En vrai, oui, je te rejoins. Nos futurs, ouais, bien sûr, à fond, nos futurs. Mais de toute Ouais, façon, d'ailleurs, l'année de Jeune à jamais, c'est une très belle année. Hein. Il y a eu une très mais, belle flotte mais tu présentée. vois, par exemple, nos futurs, tu vois, 8 pour moi, c'est pas un petit artiste, tu vois, c'est Oui, ouais. pas. Ah bon, Ça après, dépend où c'est on des. met le curseur aussi, tu vois. Ouais, mais justement, je trouve que, genre, maintenant, j'ai l'impression, tout le monde est des rookies, tu vois. Et genre, Ouais, ça, par contre, c'est vrai, dès qu'un c'est vrai. mec fait moins de 300 000 vues, c'est un rookie. C'est un Bah, quand rookie, tu fais ouais. plus de 100 000 vues, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Enfin, plus de 100 000 auditeurs par mois, tu vois. Moi, C'est énorme, 100 000 auditeurs par mois. Genre, mais, je trouve mais- ça énorme, moi. mais après, tu vois, il y a toujours un décalage. Tu vois. Nous, du coup, on a les 7 awards. D'ailleurs, Ouais, pour ceux qui veulent, il reste une semaine pour faire vos propositions si vous le voulez, la commu. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont pu mettre Freeze Wallon en révélation de l'année. Ce ouais, que je trouve pas surprenant, tu vois. Parce que si on pense à une échelle un peu plus grand public, ou en tout cas un large spectre d'auditeurs, Freeze Corleone s'est révélé cette année auprès de ouais, mais ce public-là, tu vois. Après, en fait, ça dépend de la définition que tu en as révélé, tu vois, parce que ça veut Bien dire que sûr, ouais. révéler grand public, oui, mais genre révéler rap, tu vois, tu vas dire non, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Mmh. Genre, Moi, je la prends dans le second sens, hein. C'est pour ça que ouais, non, dans Freeze la seconde Corleone en sens, clairement, révélation, ouais. je le mettrai pas. Mais oui, oui, on est d'accord sur ça. En tout En fait, j'ai l'impression que personne n'a le même curseur et du coup, tout est cas. Ouais. faussé et personne se comprend, tu vois. Ouais, clairement. Dis-toi, dans Espoir 2021, on a eu Booba. Bon, après, ça, c'est un Ça, c'est problème un de. troll, ça. Je C'est un pense, troll, non, ça. même pas. Je pense que c'est vraiment des gens qui ont compris ça en mode bah, pour 2021, j'ai espoir d'un projet de Booba. Il y a des gens qui ont mis Vald, qui ont mis SCH, qui ont même mis Joke, mais là, pour le coup, Joke, je pense que c'est Après, vraiment des ça se trolls. trouve, ils les ont découverts, hein. En vrai, peut-être. En vrai, peut-être. Mais voilà. Je voulais qu'on revienne sur un truc, à moins que tu avais un truc à rajouter sur les petits projets. Non, non, non. Très bien. C'est clair, c'est clair. On est globalement d'accord de toute manière, donc c'est très bien. Ouais, ouais, non, c'est clair. Vous êtes d'accord aussi. Non, moi je voulais qu'on parle un peu que tu as dit au tout début, donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vais répéter, sur l'identification que peut avoir 1063 sur le game en tant que petit média, mais surtout en tant que. Enfin, pas petit, c'était pas dans ce sens que je voulais dire, mais c'était en mode en tant que média Twitter. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a marqué les médias rap Twitter dans le titre
de ce live et qu'on avait communiqué autour de ça, euh, parce que la communication se fait majoritairement autour de Twitter, en Ouais, fait. mais oui, clairement. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu disais un truc de identifier sur Twitter, oui, mais sans Twitter, vous êtes. Enfin, t'as pas dit que vous étiez rien sans Twitter, mais en gros, c'est un peu comme ça que tu voulais le dire, je sais pas. Si, si, bah, Ouais, carrément. Hein, si on n'a plus Twitter, bah, on n'est plus personne. T'as plus de followers, t'as plus personne. Hein. Mhm. D'accord. Euh, ouais, alors, t'as fini ou... Non, bah, déjà, est-ce que toi, ce simple mot t'inspire une réponse, ou sinon je peux poser une question, comme tu le Non, sens. vas-y, pose une question. Non, mais c'est en gros, pour toi, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'il y a des alternatives qui te semblent évidentes? Parce qu'il y a aussi ce truc de, en fait, en 2020, les médias rap Twitter, c'est facile à créer. Un compte Twitter, c'est une adresse mail et puis boum, tu fais un arrobase et puis c'est terminé. Tu fais ton média rap Twitter. Et du coup, tout le monde peut le faire. Il y en a tous les jours un nouveau qui apparaît. Mais sans Twitter, justement, ils sont rien. Et du coup, c'est quoi les alternatives à ça? Si tu en as, ou enfin, est-ce que ça. En gros, par rapport à nous, ce qu'on a pensé ou par rapport à tout le monde? Bah, vous, peut-être, sans dévoiler toutes vos cartes, je pense. Mais en Non, tout cas, mais ouais, après bah, non, non, mais c'est en gros, c'est bon. ça fait 5 6 mois qu'on se dit, tweeter c'est bien, mais c'est chiant en fait. Ouais, putain. Genre, franchement, tu prends pas de plaisir tous les jours à tweeter des infos. Même Et des des fois, faut que tu te fois, forces même. Je sais pas voilà, toi, mais moi, des fois, je me force. ouais, En je mode, me ah force. putain, il est 17h, les gens sont sur Twitter, faut que je tweete un truc, faut qu'on nous voit à cette heure-ci où tout le monde y est. Genre, c'est un peu comme, ok, le métro passe, faut qu'on passe avec une pancarte, cette culture en mode, eh oh, on est là en fait, regardez-nous. Voilà, C'est c'est un ça. peu malsain des fois de ça. Et surtout, je trouve pas ça productif en fait. Mhm. Je trouve pas ça intéressant. Parce que, enfin, si, c'est intéressant, mais c'est pas la seule chose intéressante à faire en fait. Mhm. Et du coup, ben, je trouve que déjà le plus intéressant à développer, c'est YouTube, tu vois. Mhm. Parce que ben, faire des interviews, c'est la meilleure partie. Tu Mhm. rencontres des gens, tu peux vraiment parler. Donc, je D'ailleurs, pense que pour tout le monde, il devrait développer un mhm. YouTube et je pense que ça, c'est hyper important. D'ailleurs, à ce sujet, j'en avais parlé la semaine dernière, du coup, quand j'avais annoncé que tu serais là. J'avais dit que j'attendais la réponse d'un autre intervenant qui, du coup, n'a pas pu être là ce soir. C'était Ouais, Alvaro de Raplume qui n'a pas pu être là. Et justement, je trouve que l'exemple de Raplume, il est mortel. Ils se sont ouais. développés à mort sur Twitter et là, ils arrivent sur YouTube. Mais tu Et vois, Raplume, c'est trop cool ce qu'ils font, mais je comprends pas pourquoi il l'a pas fait avant. Genre, j'aurais bien aimé lui poser la question parce que quand il avait 100 000 K, il aurait pu le faire, tu vois. ouais. Et après, peut-être qu'il voulait prendre son temps, le faire bien, trouver des vrais trucs, et c'est tout à son honneur, mais ça m'a un Et peu force est, étonné qu'il le fasse aussi tard. et force est de constater que, à défaut d'avoir connu l'inverse, il a eu raison d'attendre aussi longtemps, puisque bah, vraisemblablement, ça a l'air de marcher. Les formats sont quali, les interviews sont propres. Donc Non, en vérité, tout le monde attend aussi, tu vois. c'est clair, mais Mhm. tu vois, je pense qu'il y a une sorte de vision sur Raplume qui est ultra négative, qui est un peu fausse, tu vois. Et du coup, genre, s'il avait lancé YouTube avant, il aurait pas eu certaines critiques qu'il a maintenant, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais bon, après, ça aurait été intéressant de parler avec lui. Mais ouais, alors pour les autres trucs qu'on aimerait faire pour les achats Twitter aussi, c'est de l'irréel, tu vois. Genre Mhm. organiser des événements, des trucs comme ça. Et ça prend énormément de temps, c'est cher, c'est dur. Et on veut faire ça bien, du coup, ça tout le monde peut pas le faire, tu vois. Genre, en mode Mhm. stand page, en gros, c'est compliqué parce que maintenant, c'est quand même pas mal professionnalisé, tu vois. Mhm. Et ça, c'est grâce à un mec qui s'appelle Olivier dans notre équipe qui gère tout ça. Et du coup, ben, c'est hyper cool. Du coup, on peut se permettre de faire des gros projets. Par exemple, là, on sort une mixtape, tu vois. Et ça, c'est un truc qui prend du temps, où il faut être calé, Bon, etc. est-ce qu'on va avoir l'exclu? Elle sort quand? Ça en est où? Elle sort en janvier. En janvier, Février. d'accord. Janvier, février, au cas où. D'accord, très bien, au cas où. Janvier, février. Janvier, février, mars, avril, elle sort par Non, là. C'est ça. c'est comme Ultraviolet. J'espère qu'elle sortira avant. J'espère pas. J'espère écouter Ultraviolet bientôt, moi. Ah, je sais plus, j'ai plus d'attente sur Ultraviolet. J'avoue, je suis Trop plus curieux compliqué. de votre projet que d'Ultraviolet pour le moment. Moi aussi. Et ouais, du coup, ben ça, pour nous, c'est un énorme truc qu'on avait travaillé à fond. On a travaillé pendant 7 mois. C'était très long. Mhm. C'était très cool. C'était hyper cool en même temps. Et franchement, on est ultra fiers et on a hâte que ça sorte. Et Mhm. après, nous aussi, ce qu'on a envie de beaucoup développer, c'est des concerts, tu vois. En Mhm. mode, c'est très simple, mais genre juste aller prendre des photos, etc. Parce que Mhm. c'est le plus cool en fait quand tu lances un média, c'est le contact Mhm. et communiquer avec les gens. Et au bout d'un moment, Twitter, c'est un peu restreint. Alors pour ça, je te conseillerais quelque chose, c'est de développer un remède contre le coronavirus et peut-être que demain tu pourras aller. Mais oui, non, je te rejoins effectivement, c'est vrai Ouais, que c'est j'espère, qui. j'espère.
Kylian qui est du coup avec nous, qui est l'ingé son, hein, d'ailleurs, Ouais. bonsoir Kylian, on lui a pas dit bonsoir ce Là, soir. bonsoir. Mais, mais qui du coup est photographe. Qu'est-ce que t'en penses, Kylian, de ça, les photos, ça te manque, toi? Ah, moi, ça me manque terriblement. C'est trop cool. Non, Surtout que moi, j'aime beaucoup faire des photos de concert et faire des photos de portraits, je peux pas du tout. Du coup, là, en ce moment, je me rabats sur ce que je peux prendre en photo quand je vais me promener, mais ça va pas être sur des la- photos de mariage, ça, attention. non, surtout pas, mais vraiment, j'ai hâte que ça reprenne là. Mais surtout, c'est quand même quelque chose où faut pratiquer Ouais. Mmh. pour devenir meilleur en soi, tu vois. Du coup, Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. mais voilà, on espère que ça arrive bientôt, hein. On espère, on espère. Mais donc ouais, vous avez l'ambition en tout cas de vous projeter, de sortir de Twitter, quoi. En gros, même plus en fait, mais bon, ça c'est dans très Ah. longtemps. Hein. En gros, nous on aimerait bien développer une boîte de prod, faire plein de trucs, tu vois. Genre, nous on aimerait aller au-dessus du média en fait, on aimerait développer ça beaucoup plus loin, mais bon, après, en À fait, la manière de Yard un peu, non, différemment. vraiment. Mais en gros, ouais, notre objectif c'est 2021 être un vrai média, et en 2022. Donc peut-être pas encore, je pense. Non, pour moi, enfin, ça dépend, tu vois, si tu prends la définition de média, tout le monde est un média, parce Ouais. qu'en gros, c'est des personnes qui véhiculent de l'information, donc ouais, évidemment, on a un média. Mais moi, quand je te parle d'un média, c'est que tu vas dans la rue, et on te connaît, tu vois. Enfin, pas moi, personnellement, moi, je m'en fous, tu vois. Mais genre, on connaît ton taf, et on dit, ah ouais, tu connais 1863, ou ah ouais, eux, ils ont fait ça, eux, ils ont fait ci, eux, ils ont fait ça. Et genre, être installé dans la tête des gens, quoi. Et de manière positive, hein, pas en mode être numéro 1, blablabla, mais en gros participer pour qu'on soit une plateforme de référence. Voilà. Ça, ce serait l'objectif 2021, qui j'espère ça va être possible. J'ai un peu l'impression que vous l'êtes quand même en vérité, qu'aux yeux du public, enfin allez, tu sais quoi, on y est. Donc comptage CDC Awards, je vais te donner où en sont les chiffres actuellement des CDC Awards. Ah ouais, trop cool. Ça On a lancé ça leak en direct. On a la catégorie média de l'année et donc du coup, alors attends que ça charge, j'ai un PC de merde. Tac. Alors, média de l'année. Média de l'année, sur l'ensemble des votes qu'on a eus, il faut savoir que 1063 est élu média de l'année pour le moment, parce Ah, qu'après, il y a. yes, Après, là, c'est en tout cas merde, les c'est pas propositions sûr, du c'est pas public. sûr. C'est pas Ok. encore sûr. Là, c'est des propositions du public. Et Ah, après, on putain. fera un Google Form sur lesquels il y aura vraiment des cases sur lesquelles cliquer pour voter réellement. Là, c'est que Ok, les ok. propositions qu'on référence. Mais en tout cas, 1063 est la proposition qui est le plus revenue. Ah, mais on va perdre. Euh, Alvaro, il va à RT. Alvaro et un peu, ouais, vous êtes à combien que ça? Attends, calcul mathématique, il y a 2,5 fois plus de propositions pour 1063 que pour Aplume. Ah, mais bah, je sais pas, je suis tout rouge là. Il faut pas attendre 1063. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un truc de plateforme de référence, je sais pas, mais en tout cas de médias de référence Non, sur cette année 2020 déjà. si je suis un peu moins humble, tu vois, là, pour moi, on est le média de référence pour les jeunes artistes. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est devenir une plateforme pour que ces petits artistes deviennent des gros artistes. D'accord, ok. En gros, Ok. c'est ça l'objectif, tu vois. C'est que là, on fait découvrir les petits artistes à des petites personnes, en gros, tu vois, des groupes, tu vois. Et ces groupes vont en parler à d'autres groupes et ça va faire une machine et ça va prendre du temps. Et par exemple, tu vois, il y a un artiste qui s'appelle Jeune Saint. Quand on Oui. l'a partagé, il faisait genre 50 écoutes, tu vois, et maintenant il en fait 4000, donc c'est énorme, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. nous, ce qu'on aimerait, c'est que les mecs qui ont 4000, on les amène à 15 000, qu'on les amène dans des playlists, qu'on les amène sur des shows, qu'on les amène sur des bases de mixtapes, des trucs comme ça, tu vois. En Ok, gros, d'accord. c'est ça l'objectif. De beaux projets. Non, Ouais, mais je te bah, comprends, j'espère. mais ça se voit, ça se retrouve quand même dans votre façon de faire, dans votre façon de relayer les artistes. Il y a un truc très sain, je trouve, c'est pas. On pourrait tomber avec ce genre de ligne éditoriale, entre guillemets, axée sur les jeunes artistes, on pourrait tomber sur un truc un peu pompeux de partager pour partager sans vraie volonté derrière, tu vois. Chez Mais vous, je trouve que c'est sain, tu vois, que c'est vraiment une envie de votre part pas forcément d'aider ou de mettre en avant, parce que j'ai un peu de mal avec ce côté-là de se voir comme un saint oui, parce sauveur. que oui, Mais, on n'est pas des sauveurs, nous, on est juste mhm. des tremplins, on va dire. Mais la démarche est saine en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Mais en fait, t'as mis le doigt sur un truc qui est super vrai, c'est que en fait, les gens ils pensent qu'on partage des artistes innovants, enfin des artistes innovants. Ils pensent qu'on partage des artistes, tu vois, pas connus. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, et c'est un reproche que je peux faire aux nouveaux médias qui se lancent. En fait, ils partagent des petits artistes pour partager des petits artistes.
Mais en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage les artistes qu'on aime. Et, et je dis Et pas ceux ça qui en nous mode. payent, évidemment. Ouais, voilà. Et je dis pas ça en mode, ah, je les aime, tu sais, en mode. Voilà. Mais en fait, ça fait qu'il y a un écosystème commun, tu vois. Par exemple, si on partage, pardon. J'ai un cheveu sur la langue comme Mehdi Maizi, c'est peut-être un signe. Si tu vois, si on partage du 0,70 shake, tu vois, ben, ça marche dans notre environnement, en fait, tu vois. Mais par D'accord, exemple, si on va partager, je sais pas, un mec pas connu, ben, je trouve un mec sur qui tirer, mais qui est gentil, tu vois. Je C'est te dur. laisse tout seul là-dedans, frérot. Bah, tu vois, par exemple, la cour de récré, Ouais. genre, c'est des artistes qui sont pas connus, qui ont une belle visibilité, par exemple, grâce à leur règlement et tout. Et c'est des artistes qui ont du talent, tu vois. Genre, pour moi, ça, je le nie pas. Mais c'est des artistes qui vont pas avec ce que nous, on propose. Et pourtant, ils sont pas connus et ils sont bons, tu vois. Et du coup, ça montre, en fait, je pense que les petits médias, ils devraient arrêter de partager des petits artistes pour partager des petits artistes et pour Ouais. relayer les petits artistes et plutôt réfléchir à un écosystème, en fait. Ouais. Ouais, non, je vois ce que tu dis. Mais moi, ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose parce que, bon, on est aussi là un peu pour, entre guillemets, comparer nos visions et nos Ouais, expériences même. Nous, on est inscrits sur Groover. ouais. Ah, Donc sur... on est aussi inscrit sur le Ouais, Groover. vous aussi? D'accord. Ouais. Et donc sur Enfin, Groover, bref, on on s'en reçoit... fout. Mais, Non, 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 c'est intéressant de voir qui y sont, justement. Il y a beaucoup de médias qui y sont. Et donc, nous, on y est. Pour l'anecdote, même, ce qui est intéressant, c'est que Groover, ils nous ont contactés, nous, au lancement de la plateforme. ouais. On a du coup relancé le site. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils nous ont appelé le jour même où on a changé de nom. Donc, j'ai échangé avec Dorian, le patron, le cofondateur de Groover. Ouais. Il m'a appelé et il m'a dit: Ah ouais, Florian, l'avocat du rap. Je fais: Alors non, ça fait 6 heures maintenant qu'on s'appelle cette culture. Ah, ok. Mais, et donc, du coup, et en fait, sur Groover, nous, il fut un temps, on avait une playlist qui s'appelait Focus Groover. C'était un peu la porte de sortie, la porte d'entrée, en réalité, Ouais. plutôt, pour les morceaux reçus sur Groover qu'on aimait bien. Donc, on les mettait Ok. tous l'un. Sauf que le problème, c'est que ça nous mettait face à une problématique, c'est que par exemple, Frénétique n'est pas un artiste qu'on reçoit sur Groover, mais on aime Frénétique Ouais. et c'est un jeune artiste aussi. Donc c'est un artiste qu'on a dans le viseur. Donc c'est-à-dire que Ouais. c'est un artiste qu'on a envie de Dans le partager viseur. et mais justement dans le viseur, ce qui est devenu du coup le nom de la nouvelle playlist Ah, depuis le mois de c'est fort, c'est fort. depuis le mois de Ça a bossé la septembre. transition. Et ouais, c'est ça, effectivement. Ah, écoute, je suis présentateur de podcast, monsieur. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est surtout que ça nous mettait face à deux problématiques. C'est-à-dire que les artistes qu'on aime bien, mais qu'on n'a pas sur Groover, on ne peut pas les mettre dans la playlist Focus Groover. C'est Ouais. mensonger. Donc, on l'a fait pendant un moment, mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait des limites. Ouais. Ensuite, Groover, il vous a engueulé. non, non, pas du tout, pas du tout. C'est que nous, on n'était pas réglo dans notre manière de communiquer parce que Ok, ok. dans cette playlist, il y avait à la fois des artistes Vous qui avez payaient menti pour pour leur... l'argent. Effectivement, on est des merdes en fait, on est des produits de consommation. Non, mais il y avait des artistes qui payaient, donc du coup via Groover Ouais. pour un avis, mais du coup aussi souvent pour être relayés, hein, c'est souvent ça qu'ils recherchent, et pas juste un avis Ouais. sur leur Bah, de toute musique. façon, au moins Groover, il paye. Oui, au On moins va dire Groover ça. paye, c'est sûr, ouais, c'est ça, voilà. Merci Groover, hein. Faut que je te réponde, par exemple, si tu passes par là, tu passes pas par là, à mon avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il y avait un truc un peu malsain dans notre démarche de communiquer. Bon, pas gravissime, attention, Ouais. hein, mais ce truc dedans, on met à la fois des artistes qu'on aime bien et qui n'ont pas payé pour ça, et des artistes qu'on a découverts, mais parce qu'ils ont payé pour être découverts, entre guillemets. Ce Ouais, qui est pas ok, grave ok. en soi, hein, c'est une démarche légitime, et c'est le principe de Groover qui est une très bonne démarche, vraiment. C'est une bonne initiative pour découvrir des artistes, parce que je pense que c'est pareil pour vous, mais dans les DM 7C, dans les mails 7C, ça doit être un peu pareil que vous, et vous, ça doit être même pire. Il y a un tas d'artistes qui demandent à être relayés. Il y a un tas d'artistes qui demandent un avis sur Mais leur tu musique. vois, il y a Vas-y. eu un mec, un compte qui s'appelle Découverte et qui est cool et qui est hyper sympa et tout. Il a Ouais. tweeté un truc genre ouais, on peut toujours répondre à tout le monde. Et en fait, c'est faux. En fait, au bout d'un C'est moment, faux. tu peux plus parce que En fait, le problème des. C'est pour ça, en fait, aussi, que j'ai dit avant par rapport aux petits médias, c'est qu'à un moment, si tu relayais tous les petits artistes, bah, tu peux plus, en fait, et Ça n'a plus de t'y sens. arrives plus. Et Et tes c'est partages du n'ont coup. plus de valeur en plus de ça. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un écosystème. Mais oui, mais en plus de ça, c'est faux parce que enfin, demain, j'ai un chèque qui rentre tous les mois pour cette culture qui va mettre. Parce que moi, cette culture, je sais pas pour T'as de la toi, hein, chance, mais toi. moi, non, mais non, admettons, hein, c'est hypothétiquement. Si hypothétiquement Non, demain, j'ai un je chèque rigole, qui je rigole. rentre tous les mois, j'arrête mes études. J'arrête le taf alimentaire que j'ai à côté.
Cette culture, il faut quand même se Bah, rendre compte et les médias rap en général, c'est souvent des activités secondaires, voire tertiaires. a- Pour la passion après, en souvent, fait, mais vas-y, pardon. après, toi, t'as de la chance parce que t'es seul. Enfin, vous êtes deux à avoir fondé, non? J'ai commencé tout seul. Au bout d'un an, Kylian, qui est ici présent, et Amélien m'ont rejoint, ainsi qu'une troisième personne qui est maintenant chez Rivers, ou Ventrab du coup Ok. maintenant. Heu, Tout seul à l'origine. Du coup, Amélien maintenant est considéré comme cofondateur parce qu'Amélien me suit, énormément, à chaque jour, tout à l'heure je rentrais, j'étais dans les bouchons, on est resté au téléphone pendant 1 heure et quart notamment. Donc oui, on va dire qu'on est 2 à être cofondateurs du média, quoi. Parce que tu vois, nous, on est 8, du coup, même financièrement, ça serait hyper compliqué de se rémunérer Bien à sûr, 8 en fait. ouais, voilà. Moi, ce que je dis, moi, c'est que, c'est ce truc de si jamais demain on est payé, mais je te jure que je réponds à tous les mails et à tous les DM, en fait. Là, il y a plein de mails et de DM qui dorment et je suis vraiment désolé pour ces personnes-là qui attendent. Des fois, il y a des photos de profil qui vont m'interpeller où je vois que c'est une pochette d'album qui a l'air d'être Mais, vachement stylée et là, j'ai envie d'aller jeter un coup d'œil en plus. Mais des fois, je ne peux pas le faire à tout le monde, quoi, tu vois? Et j'imagine même pas toi tes mais DM, tu mais sais quoi? Moi, je suis un malade, hein, parce que je réponds à tout le monde encore. tu fort. Ouais, Je je réponds t'admire, à je tout le monde. t'admire. Parce que, en fait, ce que je fais, c'est que je prends tout le temps 2 heures le dimanche et je réponds à tous les mecs en DM et tout, et je vais écouter. Mais Ouais. parce que je suis un malade, mais normalement, tu fais pas ça, tu vois. C'est dur, hein? Et les gens, ils s'en rendent pas compte parce que des fois, par exemple, ils m'envoient un mauvais lien et après, j'oublie de répondre et j'oublie de répondre entre guillemets à Ouais. vie, tu vois. Parce que, ben, après, il y a d'autres messages et t'as oublié, quoi. Ça arrive. Et moi, c'est le truc qui est le plus dur, tu vois. Après, j'ai une question, on peut vite en répondre. Ouais, on va y aller. Sur l'humain, mais justement, ça rejoint l'humain. C'est peut-être ça le côté le plus compliqué, c'est pas répondre aux gens alors qu'au début, toi, t'attendais des réponses et t'attends encore des réponses même maintenant. Et toi, tu réponds pas à certaines personnes, etc. Et c'est le côté le plus compliqué, quoi, je trouve. Ouais. Bah, c'est ça et tu vois, par exemple, hier, on a donc balancé le podcast, on a balancé et donc du coup, dans le podcast où on disait que, 2 très bons projets, donc celui de Edge et celui d'Untrill Ouais, et Amélien a favorisé ce tweet-là. Et il y a un artiste qui avait envoyé un DM à Amélien pour qu'il écoute son projet. Amélien n'a pas eu le temps, et cet artiste-là l'a relancé en mode, «Salut Amélien, c'est pas pour forcer, mais j'ai vu que tu avais favorisé un tweet de cette culture, disant qu'en gros, vous aimez bien faire des découvertes. Bah, du coup, j'ai un projet à te proposer». Et des fois, c'est super, gênant de se dire, «Putain, le pauvre, il attend vraiment une réponse», mais ouais, mais dans ouais, c'est sûr. l'immédiat, c'est pas possible, en fait, parce que, il y a aussi ce truc de, je sais pas toi, mais enfin, bah, il y a les études à côté, forcément, il y a potentiellement ceux qui ont un travail à côté et puis Ouais, cette culture, nous, personnellement, on n'est pas axés sur de la découverte d'artistes à 100. Aujourd'hui, on a relayé notre playlist dans le viseur, et donc du coup, c'est cool, c'est mortel. Il y a une soixantaine de morceaux de jeunes artistes à découvrir, c'est trop cool. Mais maintenant, à côté de ça, bah, on écrit aussi des articles. Donc Amélien, qui est rédacteur en chef, il doit corriger tous les articles. Donc mais s'il de toute corrige tous les façon, articles et que ceci et que cela, enfin, il y a pas le temps de répondre à tout le monde, malheureusement. C'est dommage, mais vas-y, pardon. non, non, pas de souci, je t'écoutais. T'as fini? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, c'était pour répondre au mec, je sais même plus s'il est là, le pauvre. Humainement, qu'est-ce qu'il va vous apporter pardon, j'arrive pas à parler. Humainement, qu'est-ce qu'a pu vous apporter Ouais. travailler pour un. Ah, ok, c'est mal écrit. Ok, Je ok, joue les c'est bon. viewers, let's go. Ouais, en gros, Non, humainement, ça t'a apporté quoi, du coup, de ok. bosser sur Mission 3? C'est pour ça que je me disais, putain, je suis con, j'arrive pas à lire, mais en fait, non. Ouais, j'avais envie de Euh, modifier cette question pour dire de bosser pour 1063, mais surtout d'être à l'origine de 1063. Il y a aussi un truc qui est différent, je pense, d'arriver dans un truc établi ouais, et d'être à l'origine de ce truc-là, en fait, ben, de le voir mûrir. en fait, c'est marrant parce que, enfin, petite anecdote, Siloé, elle m'a envoyé un screen il y a pas longtemps de quand elle m'en parlait au tout début. Mhm. Et ce qui est hyper cool en fait, c'est d'avoir fait ça avec 7 potes, qui on est encore potes, on se voit tous les jours en fait, on se voit même pas pour 1163 en fait, on se voit parce qu'on est Mhm. potes et même on est en cours ensemble encore pour certains. Moi mon coloc, c'est aussi un fondateur, genre Mais on vous, est. vous arrivez à dissocier? Quand Ouais, vous vous voyez, vous arrivez à pas parler de 1063? non, on parle même pas souvent de 1863 quand on est Ok, ensemble. d'accord. Ah, c'est cool Genre, ça. on en parle quand on fait des réunions, quand on travaille. Mais sinon, Mhm. enfin, on est ultra potes en fait depuis maintenant 4 ans, tu vois. Mhm. Donc, c'est. Et en même temps, c'est un des petits désavantages, tu vois. Mhm. Parce que vu qu'on se connaît, on connaît les défauts des autres, etc. Mais c'est aussi une putain de force parce que du coup, on peut se dire les choses directes. Si y a un truc, on trouve ça nul, on va se le dire. Et tu vois, en 2 ans, là, on s'est engueulé genre 3 fois, 3, 4 fois, tu vois. Ok. Et alors qu'on se voit vraiment tous les jours, on travaille même maintenant ensemble.
Et Mhm. bon, c'est un peu miel, blablabla. Mais tu vois, ça Non, fait mais comme en une vrai, ça fait partie de notre histoire, tu quoi. vois, c'est comme une famille en fait. Tu vois, notre Mhm. groupe, on parle tous les jours dessus, on parle, bah, c'est cool quoi. Mhm. Et c'est une grosse fierté, par exemple, quand tu vois un membre de ton équipe, tu vois, qui, par exemple, a été relayé par un artiste parce qu'il a écrit un article ou il a fait une vidéo ou ta. Genre, on est trop fiers, tu C'est vois. c'est ça notre rémunération. Ouais, de fou. Bah Je sais pas si vous, vous le percevez comme ça. Nous, on le après perçoit un peu nous, comme on est ça. super riches, c'est. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Putain. Non, mais financièrement, en plus, on peut Vas-y, en si tu veux. parler et tout, mais je trouve que c'est hyper honteux. Enfin, c'est pas honteux parce que certains ils jouent le jeu, etc. Mais C'est un peu tabou des fois. ouais, c'est hyper tabou. Et, Bah, vas-y, parlons-en alors. bah, ouais, si tu veux, moi, Je vais juste répondre du coup vite fait à Sachouchki si cette Ouais. personne n'est pas encore là. Mais moi, personnellement, ce que ça m'a Ah oui, apporté humainement, désolé, parce qu'on il n'y a pas était. de souci, Vas-y, il n'y a vas-y, aucun vas-y. souci, il y a aucun souci. Moi, humainement, pas grand-chose. Je suis encore plus une merde qu'avant. J'ai découvert que dans le rap, il y avait beaucoup de merde, malheureusement. C'est dommage, je trouve. Il y a ce truc un peu de. Des fois, c'est triste à dire, hein, mais des fois, je regrette l'époque où j'étais juste un passionné de rap qui faisait du rap. Ah ouais, Euh, carrément, ça est. des fois, genre je me Ok. rappelle qu'une fois j'ai demandé l'interview à un artiste. Donc en fait nous on était partenaire d'une salle de concert et on était là au lancement de la nouvelle saison de cette salle de concert et j'avais demandé l'interview à un artiste qui était présent pour l'ouverture de la saison. Et il nous a refusé l'interview. Ouais, Un artiste que j'écoutais quand j'étais plus jeune, que j'écoute plus maintenant et même pas forcément parce qu'il me l'a refusé mais parce que j'aime plus ce qu'il fait. Et donc bon en vérité on va le dire, hein, c'est Youssoupha. Et ouais. donc du coup j'avais demandé l'interview à Youssoupha Ok. et en gros, ce qui m'avait été dit, c'est que non, pas le temps. Il comptait. En fait, nous, on faisait une conférence. Après notre conférence, il faisait une séance de rencontre avec son public, mi-conférence, mi tout ça. Et après, du coup, du coup, ça s'est terminé genre vers 18h30. Le concert était à 21h. Il y avait 2h30 de battement. Et je me suis dit, bah, c'est mortel, on peut la faire là, l'interview. Ouais, bah ouais, trop cool, ouais. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous l'a refusé. Parce que, et en gros, c'est même pas lui qui nous l'a refusé directement. On n'a même pas eu vraiment affaire à son management, il me semble. C'est juste le responsable communication de la salle de concert qui m'a dit ouais, il va peut-être rentrer chez lui entre la conférence et le concert. Il est fatigué, nana. Ouais, ok, tu sais, il refuse, il n'y a pas de souci. Et en fait, finalement, non, il est resté dans les loges avec Wesh David. Il n'y a pas Amélien, tu sais que tu veux rester. Euh, mais du coup, il est resté finalement dans les loges avec MCE, ma chaîne Oh. étudiante. Et j'étais un peu dégoûté, j'étais en mode bah c'est chiant parce qu'en fait c'est MCE qui est un plus gros média et c'est le game aussi forcément. Ouais, Mais mais du coup je me suis c'est. rendu compte que bah, en fait tu sais il est gentil quand tu le vois à l'image et c'est pas qu'il est méchant parce qu'il nous refuse mais il y a un peu ce Oui, truc non, de c'est clair, c'est c'est un un peu peu relou chiant quoi. Tu sais, après. un rappeur que j'écoutais quand j'avais 12 ans il refuse ça, il y a un peu ce truc de je vais pas dire que je tombais de haut parce qu'en vérité ça va, genre ça va, je me suis refait depuis quand même mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, il y a un peu de ça c'est pas humainement mais en tout cas Ok. c'est un peu des expériences que ça a pu ramener quoi. Mais juste pour revenir sur l'humain aussi, déjà, nous, on a la chance d'avoir une communauté de fous, en fait. Elle est Genre, super solide votre commu. et en plus d'être solide, les chiffres, etc., genre, ils sont trop cool. Genre, par Mmh. exemple, tu vois, des fois, on Très voit des bienveillant. posts sur d'autres médias et tout, il y a des gens qui dorment et tout dans les commentaires, t'as des Ouais, insultes. putain, ça Et nous, ça c'est toujours, ah ouais, ça a l'air cool, ou ah, vous avez pas un truc dans ce style, ou ah ouais, est-ce que ta. Et c'est jamais amené d'une manière négative ou quoi. J'ai mmh. pas envie de parler comme Sardoche, mais c'est toujours fait genre dans la bienveillance et genre ça fait toujours enfin il y avait vraiment une communauté il y a certaines personnes avec qui on a pas mal échangé qui sont pas tu vois je vais pas dire c'est des amis tu vois parce Mmh. que ça reste Twitter etc mais c'est des gens que j'apprécie et que j'apprécie tu vois vu que je suis souvent sur Twitter du coup pour community manager ben genre t'as plaisir de les voir tu vois tout le temps dégager des belles intentions et ça fait plaisir et nous pour l'instant on a eu grave de la chance humainement avec tous les gens du milieu les artistes on a à part un qui est Jordi, qui est vraiment un énorme enculé. Ouais, c'est vraiment une merde ce mec. Et à part lui, franchement, on a que eu des expériences super positives, des gens Mmh. super. Ben, par exemple, là, j'en profite pour passer un big up, comme à l'ancienne, à Jonas Jamais, tu vois. Et franchement, c'est des mecs qui nous ont beaucoup aidés, qui sont top et tout, qui sont géniaux. Ils Et sont même vraiment ouais. pour Mmh. notre projet à nous, on a des artistes, bah, franchement, c'est des trucs de fou, tu vois, j'en aurais jamais pensé. Et ils ont accepté, etc. Moi, je vais pas spoil, tu vois. Et il y a Mais. Ah, mais ah, bah, en plus, Roman, avec je sais là, pas ouais. comment on prononce en plus, Ah, mais j'en ai bah, jamais putain. qui est présent. Ouais, 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 trop marrant. D'ailleurs, j'ai Et, bien reçu le CD aujourd'hui, Roman, j'en profite que tu es là. J'ai reçu le CD tout à l'heure, j'écouterai plus tard. Mais vas-y, je ouais, t'en du prie. coup, des artistes, on a eu des artistes de fou qui ont accepté, ça fait trop plaisir par rapport à ça. Donc, pour l'instant, on a eu trop de chance, tu vois.
Mhm. Et Ok, du coup, cool. humainement, Putain, j'ai hâte de c'est voir les aussi ça. articulations. Hâte d'écouter le Bah, prochain, encore une fois. ouais, franchement, ouais, j'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi. Euh, voilà. Mais du coup, non, mais je te rejoins et je suis assez d'accord avec toi. Mais ce qui est cool, je trouve, avec votre média, c'est que vous avez réussi à transmettre votre passion de la découverte et que vous avez une communauté qui est giga curieuse, en fait. Et Ouais, qu'il y a plein mais. d'artistes que vous partagez qui sont pas forcément connus, qui sont, voilà. Mais vous avez réussi à vous créer une fanbase de gens qui vous suivent et qui sont aussi là pour ces découvertes et pas juste parce que vous êtes un média quali ou ce qu'on veut, nana, mais pour découvrir vraiment. Et vous avez réussi à transmettre ça et je trouve ça fort, vraiment. Mais tu vois, par exemple, quand tu me dis, ouais, bon, après, voilà, c'est pas. Mais par exemple, quand on gagne les trucs awards ou qu'on est souvent cité, genre, plus que le fait de. Ah ouais, c'est cool, tu vois, on nous voit. Ça fait trop plaisir, en fait, tu vois. C'est un truc où Bah, tu te donnes à mort. symboliquement, c'est voilà, bah oui. Et ça symbolise aussi une sorte de pastille-qualité, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme Mhm, le label rouge, tu vois. Genre, bien sûr. je pense que c'est ça aussi notre force, c'est que les gens, ils savent ce qu'ils cherchent chez nous et ils savent ce qu'ils trouvent, tu vois. Mhm. Enfin, ça veut dire la même chose, en fait. Je sais pas, je suis pas Oui, sûr. mais Oui, moi, oui, je vois ça veut dire la... Ouais, je me tout ce suis qu'on emballé, tout ce là. qu'on retiendra, c'est que 1063, c'est comme du fromage, il y a une pastille de qualité sur, Ouais. sur votre Ah média, quoi. non, non, c'est pas... Ah, le bâtard. Et aussi, ouais, tu vois, bon là, c'est pas pour me la péter, tu vois, mais Oh, tu peux, vas-y. où on est ultra fiers, toute l'équipe, hein, pas que moi, c'est que, genre, il y a des artistes que personne parlait au début, et maintenant, on voit Mhm. des gros médias en parler, et bien Ouais. sûr, c'est pas que grâce à nous, c'est grâce à toutes les personnes qui partagent et tout, mais ça fait hyper plaisir, ça, et pour moi, c'est vraiment ce qu'on veut faire, en fait, Mhm. c'est que des petits artistes arrivent à accéder à des trucs de fou, Mhm. et où là, ça sera plus nous qui gérons parce que c'est des gros médias, c'est des gros Mhm. labels, c'est des gros festivals, mais c'est pas vraiment ce qu'on vise non plus, tu vois. Mhm. Mhm. Et ça fait plaisir. Non, mais je le comprends Ouais. et je profite de voir que vraisemblablement Gazer, pardon, je n'arrive jamais à le prononcer, est présent, semble être présent dans les viewers de ce soir, pour dire qu'effectivement, c'est une marque de fabrique qui vous caractérise, justement vous, 1063 et Attends, Gazer. t'as dit qu'il y avait le média Gazer. Et ouais, Attends, vraisemblablement en tout j'aimerais cas. juste dire un truc avant s'il est encore là. Vas-y, je t'en prie. Il y a beaucoup de gens qui nous citent souvent nous, et après, et d'autres médias aussi, mais le daron de tout le monde ici, c'est eux. Et c'est eux qui ont influencé tout le monde, qui nous ont influencé nous, qui ont influencé Mhm. absolument tout le monde pendant une période. Et si tout le monde fait à peu près de la qualité, c'est en grande partie grâce à eux. Ah, mais dans les 4 médias les plus cités des 7 Awards, et c'est les 4 seuls entre guillemets que je vais retenir parce que tous les autres après, il y a vraiment un gouffre en fait entre les 4 que je vais citer et ceux qui sont cités après, ce qui veut pas dire qu'ils sont mauvais. Par exemple, Monopoly qui sont cités, mais qui ne font pas partie de ce top Ah 4. oui, non, mais après, c'est pas pour cracher sur les autres, hein, c'est Bien sûr, juste non, pour mais dire voilà, pas du tout. C'est juste que du que coup, je pour vais en citer que moi, eux, c'est 4. les boss, tu vois. Pour moi, Bien eux, sûr, c'est bien les sûr. boss. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, je vais en citer 4. Et donc, dans tous les autres, ils sont tous très bons aussi. Je pense à Monopoly qui est cité. Je pense à l'ABCDR, évidemment, qui est un peu moins cité que le top 4, mais Ouais, qui mais eux, sont tous très c'est bons. différent, eux, c'est C'est ça, différent. c'est les tontons. Euh, bon, bah, et merci à la mi-temps. Mais du coup, dans le top 4, effectivement, on retrouve 1063, suivi de Raplume, suivi de Gazer, à égalité avec cette culture. Bon, bah, nous, on compte pas parce que c'est facile de voter pour nous, parce que c'est nous qui Ouais, lançons le truc. Donc on s'en bat les couilles de. Enfin, merci de nous citer, mais enfin, c'est les autres, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, c'est le top 4, et effectivement, Raplume mis à part pour l'envergure du truc, et nous mis à part, Et parce qu'ils font du effectivement, bon taf aussi. et bien sûr, évidemment, ouais, forcément, Ouais. c'est évident. Vrai bah, Auschwitz, oh merde, putain, on va sauter avec ton blaze. Auschwitz, du coup, C'est ban. c'est ban. Faut apprendre à lire anglais, voyons. Je t'avoue, même moi, je sais pas le prononcer. Gazer. Euh, mais en tout cas, voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de Gather, en fonction de si tu veux faire le carry ou non. Gather. Enfin, moi, je dis Gather, du coup. Euh, Qu'est-ce que t'as parlé d'oseille. Ouais, on Parlons peut parler d'oseille. d'oseille, on peut parler Parlons d'oseille, ouais. d'oseille, je t'en prie. L'oseille chez les Euh, médias rap. Mythe ou bah, réalité? en vrai, réalité, mais c'est bidon. Parce que, en gros, enfin, c'est pas bidon. En gros, tu vois, sans te le cacher, on a pas mal de propositions financières. Mhm, Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on refuse à 98%, tu vois, même peut-être même plus. mhm. Parce qu'en gros, si c'est un truc qu'on voulait pas partager, nous, on dit non, en fait. À Ouais, mais part. c'est parce que vous refusez que les propositions à moins de 10 000. C'est pour ça que vous en refusez 99. Non, non, non. Pas... Après, par exemple, il y a des trucs qu'on n'aurait pas partagés, mais qu'on connaissait pas, et que ça nous a fait aussi des fois découvrir, tu vois. Ah, ça, par contre, oui. Mhm. Et du coup, ça c'est possible. Mais
on a déjà refusé, tu vois, entre guillemets, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas Bill Gates non plus, tu vois. Mais on a déjà refusé des grosses sommes parce que le truc, bah, il nous paraissait bidon. Et pourtant, des fois, par exemple, il y a Lisa Monet qui était venue nous parler et c'était gratuit, tu vois. Et ça, on pourrait croire que ça va pas du tout avec ce qu'on représente. Et une Lisa Monet, nous, on était trop chaud pour faire une interview d'elle, tu vois. Donc ça s'est pas fait à cause du confinement et j'espère que ça va se faire parce que nous, par exemple, tu vois, genre, c'est des propositions que tu as qui sont pas rémunérées mais qui sont trop cool, tu vois, parce que interviewer Lisa Monet, pour moi, c'est un goal, tu vois, genre, c'est trop cool. Et pour revenir ouais, désolé, je finis juste là-dessus. Et pour finir sur le financier, je pense que au bout d'un moment, on commence. En fait, le problème, c'est que. Comment expliquer ça? C'est que si tu n'as pas de connaissances et que si tu n'as pas des gens pour t'épauler, comme moi, par exemple, c'est la chance. Par exemple, on a fait des études plus ou moins, on a des gens qui ont la tête sur les épaules et tout, qui permettent de gérer tous les plans financiers. Ça peut être vite une catastrophe et tu peux vite te faire avoir. Et les gens dans le milieu de la musique profitent pas mal de ça. Oui, ça oui, par contre. Donc, je sais qu'on a un mec dans l'équipe qui s'intéresse à cette partie-là. Il veut faire des capotes, cette culture. On lui a dit que bon, c'est à éviter. Ça ira. mais ce qui est marrant avec Lisa Monet, c'est que elle a pu être beaucoup moquée, mais sachez qu'elle se retrouve aussi en playlist. C'est de l'autopromo à mort, hein, excusez-nous, hein, mais Ouais, y a pas en de souci. playlist dans le viseur, parce que je savais pas dans quelle playlist la mettre malheureusement, pour un morceau qui est sorti fin novembre et qui est plutôt cool. Donc voilà, non, mais ça veut dire que je comprends du coup toi ton propos par rapport à Lisa Monet, quoi. Mais ouais, non, mais clairement, niveau financier, c'est une galère la musique. Hein. Les gens ils pensent que tout est gratuit. Mais après aussi, ce que je me dis égoïstement, c'est que des fois, nous, on demande des choses gratuitement à des personnes, tu vois. Bah, par exemple, là, pour la mixtape, il y a des gens qui nous ont donné certains morceaux, tu vois. Et on les remercie, tu vois, et ils nous ont pas demandé d'argent et ça fait trop plaisir aussi des fois. Donc des fois, il faut aussi savoir Ça marche comment ça? Vous avez dû payer des artistes ou la plupart ont accepté gratuitement? Non, la plupart ont accepté gratuitement. Et d'ailleurs, merci à eux, hein, franchement, c'est un truc de fou. Mais tu vois, genre, des fois, il faut savoir aussi donner sans forcément attendre de l'argent et faire, par exemple, des programmes à perte, etc. Ouais. Et savoir aussi, savoir que l'argent, ça arrivera plus tard aussi. Ouais, on est pauvre mais heureux, tu vois. Et sans te cacher, genre, tout l'argent qu'on a, pour l'instant, on a touché zéro. On a tout mis sur un compte et on investit tout pour tout ce qui est matériaux, tout ce qui est voyage, etc. Enfin, voyage, on va pas au Brésil. Hein. Ouais, mais trajet en tout cas, transport, ouais, quoi, enfin, on met tout dans la production, quoi. Bah non, bah moi là-dessus, je te rejoins. On n'a pas touché 100 000 € encore avec cette culture. Mais l'argent qu'on touche, ouais, nous, c'est un peu pareil. On fonctionne pareil. C'est sur un compte, réinjecté dans le site directement pour l'hébergement du site, pour toutes ces choses-là. D'ailleurs, il faudra que je te parle après en off. Mais voilà, quoi. Donc, je te comprends sur ce truc de. Il n'y a pas forcément un milliard d'oseilles disponibles. Il y a des propositions toujours qui arrivent. Et plus tu grandis, plus tu en as, forcément. On a des propositions aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Il y a un mec, avec qui je suis au téléphone qui m'a parlé d'une option et tout le monde devrait faire ça. Je trouve ça hyper cool. En gros, ce mec, il paye au pourcentage, en fait. Et en gros, moi, je vais pas dévoiler les tarifs, tu vois. Mais en gros, plus tu fais d'engagement, plus tu touches, tu vois. Enfin, ce qui est logique. Ah ouais, ok, ouais. Et ce qui permet aux tout petits médias, par exemple, d'être quand même payés, mais ça peut être même, tu vois, des tout petites sommes, tu vois, genre 2 euros, 3 euros. Mais au moins, ils ont l'argent, tu vois, ils ont de l'argent. Et s'ils font ça pendant, je sais pas ça, sur 5 vidéos dans le mois, ben, ça fait 15 euros. Et après, enfin, tu vois, genre, c'est pas grand chose, mais au moins. Le mec, il t'a contacté par mail? Non, sur WhatsApp. T'as pas un nom de code, savoir si on parle du même? J'avoue que j'ai plus de souvenirs de son prénom. C'était il y a longtemps? Ouais. Ok, d'accord. Sinon, on a eu ça pareil il y a quelques jours et je trouve un peu j'étais un peu suspicieux sur la démarche, mais voilà, faut voir en tout cas. Mais oui, Mais je trouve que la démarche est cool en fait, parce que tout le monde trouve son dû. Bah, en fait, ça dépend c'est quoi la démarche. C'est-à-dire que moi, la démarche dont je te parle, c'est on a été contacté pour, en gros, on relaie, et c'est en fonction du taux d'engagement qu'il y a derrière qu'on est rémunéré à hauteur de l'engagement. Ouais. Le problème que je trouve avec ça, moi, c'est que bah, si on relaie, on va pas. Enfin, moi, je suis pas dans une démarche de relayer pour relayer. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on avait eu quelques moqueries sur ça, mais on avait reçu le clip de La Fouine où il fait de la drill. Il nous c'est quoi, l'avait envoyé aussi. Toi aussi, ouais. Moi, j'ai trouvé le morceau plus ou moins ok. Mais Et toi, c'est ce que parce je que trouve t'aimes La Fouine. intéressant.
Parce Arrête, que le arrête, on va morceau pas est nul. recommencer. Non, mais Je parce le que le trouve pas morceau est nul. nul. En vérité, je le Si. trouve pas nul. Sincèrement, je le trouve pas nul. C'est pas transcendant. Non, c'est nul. Mais moi, je le trouve pas nul dans la mesure où, en fait, il a été beaucoup moqué sur tout ce qui est drill, nana. Mais en vérité, si on est honnête, je trouve pas que c'est un morceau de drill catastrophique, tu vois. Ah Mais ouais, ce que moi je je trouve trouve que c'est intéressant. catastrophique. Ah ouais? Je sais pas. Ah ouais. Sur les paroles, c'est la faune, Ah, donc c'est le truc qui ouais, dit pas, tu vois. ouais, c'est Frisk Orleans aussi Sur, pas mal. Et on dirait une copie de Django qui imite Frisk Orleans. Ah putain, là, tu vois, je me trouve dur avec ça. Ah ouais, non. En fait, genre, je peux comprendre que ça rappelle Frisk Orleans, mais en vérité, c'est un flow que Lafouine a pu développer au fur et à mesure de sa carrière, que je trouve pas déconnant avec Lafouine, en vérité. Et après, dans le chat, bah, c'est David David, qui a ouais. dit que c'est le même niveau que 50% des autres rappeurs qui font de la Voilà, mais c'est c'est ça, vrai. tu vois. Ouais, mais Mais c'est vrai, mais tout est nul du coup. Tous ces beau- 50% sont beau- nuls. beaucoup est nul, forcément. Mais en tout cas, du coup, quand on nous avait envoyé ça, moi, j'avais dit, en gros, il voulait un artiste. Non, mais après juste pour. Je dis pas que vous avez posté un morceau nul, parce que la Non, bien démarche, sûr. elle est cool et Mhm. intéressante. Et c'était intéressant de voir la fune là-dessus, tu vois, c'est juste. Non, mais puis en vérité, tu as le droit d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, ouais, non, Tu non, as mais raison. c'était pour pas qu'on pense que je crache dessus, tu sais, en mode, Non, ouais, les autres t'inquiète. postent un truc nul. T'inquiète, t'inquiète. Non, ce que je veux dire par là, surtout, c'était. En fait, on nous avait même demandé un article, ceci, cela. Je fais, bah non, en fait. Premièrement, on fait pas ça. Et deuxièmement, plutôt que de relayer juste en mode, la Fouine a sorti ce clip-là, c'est pas intéressant. Souvent, ça me fait chier de juste faire une actu comme ça, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller un peu derrière. Donc après, j'ai juste fait c'est pas un truc transcendant, hein. Juste, j'ai fait un second tweet pour dire, bah, ce qui est assez intéressant avec ce morceau de rire de la Fouine, c'est de le Ouais, non, voir non, qui mais c'est s'essaye à pas. ce genre. Parce que quand arrive la trappe, bah, tout le monde l'associe à Caris, nanana. Mais en vérité, la Fouine, c'est aussi l'un des premiers artistes mainstream à faire de la trappe quand il sort les Non, c'est clair, c'est Fouinigamos clair. et tout ça, tu vois. Donc en fait, je voulais juste amener un peu l'actu un peu plus loin. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que bah, par rapport à la proposition qu'on a pu avoir sur pourcentage, à hauteur d'engagement, je sais pas quoi, ça veut dire qu'on va juste devoir faire du relais. Et moi, ça m'intéresse pas. Si je fais du relais, je vais un peu plus derrière, tu vois. Relayer pour relayer, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Après, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend. Par exemple, en fait, quand nous, on a eu l'occasion de faire des tweets sponsorisés et tout, tu vois, c'est déjà arrivé. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Et on dit aux mecs ou ceux qui nous le disent, par contre, on le fait à notre sauce, tu vois. Bien sûr, Genre, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, c'est intéressant. Mais C'est ça que je voulais dire, tu vois, justement, c'est le faire à sa sauce. Mais dans ces cas-là, quand tu le fais à ta sauce, il y a un travail derrière. non, mais de toute façon, on se fait Et déjà. donc, si tu travailles dessus et que tu. Et en fait, l'engagement, en fait, bah, tu y es pour rien si l'engagement derrière, il suit pas, tu vois. Ah non, mais c'est clair, mais de toute façon, Et donc, du coup, c'est dommage d'être payé au pourcentage d'engagement, alors que tu as quand même travaillé ton truc comme tu aurais travaillé ouais, n'importe mais quel autre truc de regarde, relance, tu vois. à l'inverse, je te vois, par exemple, admettons, il te paye 10 € le tweet, tu vois, je donne des chiffres Mhm, au pif, tu vois. mhm, Et toi, ton tweet, il fait genre 20 000 RT, tu vois. ouais. Et là, tu dis, putain, j'ai reçu que 10 €. Alors que Ouais. tu pourrais avoir 1000. Tu vois ce que je veux Mhm, dire? ouais. T'as ça aussi, tu vois, faut le voir le côté positif aussi. Oui, dans ce sens-là, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, tu vois, c'est en gros, ben, ton tweet, il vaut vraiment ce qu'il vaut, tu vois. Enfin, ton Mhm, tweet, ou ce que tu veux, quoi. Et je trouve que cette démarche, je la trouve intéressante parce que, en gros, ben, quand tu payes ta chaussure, tu payes le prix qu'elle vaut, tu vois. Donc là, le tweet, s'il vaut plus que 10 €, ben, le mec, il payera ouais. plus. Et Si s'il tu, vaut. Après, c'est ce que je si tu pense, devais, moi. si tu devais payer pardon, tes chaussures à l'engagement du nombre de jours où tu les mets, c'est sûr que c'est un peu différent, quoi. Mais par David. contre, David, il dit que ouais, c'est un truc dégueulasse et tout. Mais je suis d'accord, mais moi, je te parle pour les tout petits médias qu'on rémunère pas, en fait. Genre, je te parle pas pour les gros, bien sûr, là c'est inadmissible, tu vois, pour moi. Mais pour les petits, Alors, c'est quoi la frontière, petit, gros, pour toi? pour moi, gros, ben, après, c'est compliqué parce que tu vois, tu as des petits médias qui ont beaucoup d'argent, tu vois. Parce qu'ils Mhm. sont soutenus ou parce que. Donc, en fait, il faut Ils plus ont des regarder dans. plugs, ouais. Plus que dans la grossièreté du média, entre guillemets, il faut plus regarder dans son compte bancaire, tu vois. Et Mhm. ça, c'est compliqué. Mais après, moi, je suis pas économiste, hein, je Mais, donne mais, juste des idées comme ça. mais Mais je selon moi, trouve que, juste pour finir, ouais, je trouve que le truc de l'engagement, comme il dit, c'est cool pour les petits médias qui toucheraient pas d'argent en fait de base. En fait. C'est dans cette idée que je disais. Mhm. Mhm. Mais d'ailleurs, enfin, je trouve qu'il y a une monnaie virtuelle qui est le nombre d'abonnés que tu as sur Twitter. Et on en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, de sans Twitter, t'es rien. En même temps, c'est Twitter qui t'apporte beaucoup de choses aussi, en fait. Ouais, non, mais Euh, c'est clair. et et moi, je suis d'accord avec David, c'est ça. Et je crois qu'Kylian, tu es d'accord avec moi. Tu trouvais ça un peu bizarre comme Ouais, de démarche ouf. quand on avait reçu le Moi, mail. je Moi, pense qu'il faut. C'est aux médias de faire sa grille mm, tarifaire. Et c'est pas à c'est ça. celui qui demande le service de dire je paye ça. Genre, ça n'a Je aucun pense sens. je pense qu'en tant que média, tu es capable de juger ton influence. Et moi, je sais qu'avec l'influence de cette culture, je ne demanderai jamais 1000 euros pour un tweet sponsorisé, tu vois. Parce qu'évidemment, il faut être réglo dans la démarche, tu vois. Et si jamais ça fait 20 000,
j'aurais pu demander plus. Bah tant pis, moi j'ai fait une grille tarifaire en fonction de mes chiffres habituels. Et du coup, c'est comme ça que moi je pense personnellement, tu vois. Mais en fait, tu sais, Comme Paul Mirabel. c'est aussi parce que, entre guillemets, tu vois, j'ai Plus beau que lui, quand même. une certaine honte, tu vois. Bon, enfin, c'est pas la honte, tu vois, parce qu'en vrai, voilà. Mais admettons, il y a un mec qui te paye pour faire un truc sponsorisé et ça ne marche pas, c'est pas ta faute, tu vois. Mais Mais c'est ça, voilà. j'ai l'impression de l'avoir baisé. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et du Mais coup, c'est je pour me ça que dis, justement, la tu vois, démarche en fait, derrière. moi, j'ai envie que personne se baise et que tout le monde soit, entre guillemets, égalitaire, tu vois. Bon, après, c'est de Mhm. l'économie, et genre, il y a des mecs Faut être plus un mieux placés que moi requin, pour en faut tout parler. ça. Ouais. Mais en gros, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit gagnant, en fait, tu vois. Mais c'est pour ça que si jamais, admettons, moi en fait, pour pas baiser les mecs, si jamais je fais un tweet sponsorisé, bah, mon tweet, je vais le travailler, bah, je vais le travailler en fait. Je vais pas juste dire, il a sorti ce morceau et c'est cool. Ouais, Je mais vais même dire, si tu le bah voilà, travailles, un tel. même si tu le travailles, c'est pas une garantie parce que le morceau va peut-être pas Non, plaire, en fait. alors non, c'est pas une garantie, mais derrière ça, je l'ai pas baisé parce que j'ai été à fond dans la Ouais, démarche. J'ai pas été en mode, bon, vas-y, file-moi tes 100 euros. Je dis que X artiste a sorti le morceau Mallette. Je mets un extrait du clip. Ciao, bonne vie, ouais, je suis casse-toi, file-moi d'accord, l'oseille, tu mais vois. Je travaille le truc pour aller plus loin. En ouais, mode, j'écoute un peu mais le projet, le dernier projet ou un truc comme ça pour ramener un peu le truc et mettre toutes les chances derrière cet artiste-là et derrière ce tweet en question pour que le public soit curieux en mode, ok, donc il a sorti ça. Avant, il avait sorti ça. Il a pu fitter avec un tel ou avoir un tel sur ses prods, avoir un tel au niveau des prods. Et du coup, le public après, il a toutes les cartes en main pour s'approprier le morceau ouais, et donc du coup, le truc sponsorisé. Et après, moi, le ouais. mec, je l'ai pas baisé, tu vois. Non, mais je suis d'accord. En fait, tu sais quoi, si tu parlais avec Olivier, il serait d'accord avec toi, mais moi, c'est un côté personnel, en fait, tu vois. Mhm. C'est un côté Ah, mais je comprends aussi ce que tu veux en dire, mode, attention. Oui. vas-y, des fois, tu vois, après, c'est pour ça, nous, par exemple, aussi, on a une démarche qui est quand l'artiste, il est pas signé, Mhm. et on ne demande pas d'argent, en fait. On demande Oui. pas, Mhm. ou en fait, on demande pas d'argent Là-dessus, je te rejoins. Ouais. à tous les indépendants. Mhm. Genre, il y a aussi cette démarche-là, donc, qui fait que je me sens un peu moins coupable, tu vois, mais ouais, tu vois, par exemple, je trouve ça compliqué quand ça. Moi, en fait, quand ça parle financier, c'est Olivier qui parle souvent, ou Mhm. quelqu'un d'autre, tu vois, parce que je suis pas. En fait, c'est pas que je suis pas à l'aise avec le sujet, c'est que je pense que je suis pas le plus adepte. Ah, moi, je sais que j'ai tendance à être trop gentil, c'est-à-dire que des Ouais, fois, c'est on ça. Ouais, reçoit. c'est ça, en fait, je suis trop gentil. Mais des fois, on reçoit 10 morceaux du même artiste sur Groover. Et bah, je te jure que les 9 d'avant, je les aime pas spécialement. Le 10e, il est pas forcément meilleur que les autres. Mais la vérité, que je me dis, putain, le cumé, il vient de claquer 20 balles pour m'envoyer des morceaux à lui, j'en ai partagé aucun. Ça me fait trop de peine. Vas-y, faut que je Ouais, le relaie, tu vois. Et du coup, ça me baisse un peu la qualité de ma playlist parce qu'il y a un morceau qui est un peu en dessous. Et c'est dommage. Mais en même temps, le cumé, au bout d'un moment, tu sais. Et je suis trop gentil. Alors qu'en vérité, la logique, c'est bah non, le morceau est pas bon. Ou en tout cas, pas à mon goût. En tout cas, il ne correspond pas à l'esprit CDC, à l'étiquette CDC. ouais, non, Bah désolé, mec, mais je peux pas te le partager, tu vois. Et c'est vrai que voilà, quoi. Par contre, ce qu'a dit Starty sur les followers, c'est un faux capital, je pense, du coup. Je sais pas. C'est pas ce qui compte en marketing d'influence. Oui et non. C'est-à-dire que, économiquement parlant, non, effectivement. Mais par contre, aux yeux du public, c'est vraiment ce qui compte. En fait, les abonnés appellent les abonnés. ouais, non, c'est clair, Euh, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Les abonnés appellent les abonnés. Et en fait, Mais genre, à l'époque où j'avais 100 ouais, abonnés, ça appelait personne. Là, on approche les 6000 bientôt. Ramenez aux 6000 avant 2021. Ça ferait plaisir. Mais là, on arrive les 6000, tu vois, on sent qu'ils arrivent un peu plus, tu vois. Sur Instagram, on a lancé le Instagram vers début septembre, fin septembre, pardon. On était à 667 abonnés. Équipe. Là, on vient de passer les 1000 abonnés parce qu'on a rendu le Instagram vivant. On a vraiment travaillé notre Instagram parce non, mais qu'en c'est clair, vérité, il était à l'abandon. Et en fait, les abonnés, il y en a tous les jours. Alors qu'avant, on avait un abonné par semaine, 3 maximum. Là, on peut en avoir 15 par jour. Et en fait, les abonnés appellent les abonnés. Et c'est en ça que je dis que c'est un capital, en fait, les abonnés, que c'est une monnaie d'échange. ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais Et c'est ça qui t'amène des opportunités aussi. Voilà, je te tu laisse vois, finir. genre nous, on a grave freiné au niveau, entre guillemets, hein, je dis pas que c'est ce que tu fais, hein, pas du tout, hein, mais genre de la course à l'abonné, on va dire, parce que je Mhm. trouve ça ultra contre-productif par rapport Ah, à mais ce qu'on fait, oui, en fait, bien parce sûr, ça peut être que malsain. nous, notre objectif, c'est pas d'avoir des fans de Nino dans nos commentaires, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Nino, mais, et pas pour les fans de Nino, mais en fait, c'est pas ça qui va... Tu vois, si par exemple, on partage un artiste et tout le monde met des insultes ou des mèmes qui dort, et ben, ça va montrer que c'est pas bon, tu vois, alors que c'est Ouais, faux, bien c'est sûr, juste que c'est bien des sûr. mecs... Donc, faut. Ah, avoir Je les pense bons qu'au bout abonnés, d'un par moment, contre. quand tu as une communauté, Ouais. ouais, faut avoir les bons abonnés, voilà. Ouais, mais les bons abonnés, ils passent par quoi? Ils passent pas forcément par une course aux abonnés, mais par, Ouais, bien comment sûr, dire, oui, non, mais bien sûr, des hein. bons tweets, en fait. Tu Des fais des contenus de bons tweets, qualité. c'est ça. Tant que tu communiques sur de la qualité, bah, ça va générer des abonnés de qualité, en fait, je pense. Ouais. Tu vois? Tu fais des bons Euh, tweets, parfois t'en fais des mauvais. c'est ça.
Et après, à voir comment Et ça tu te arrive, fais, tu vois. et après, tu te fais insulter Mhm, toute l'année. Mais je sais Par- qu'effectivement, moi, ce truc de la course aux abonnés, je te rejoins totalement parce qu'il y a un moment où, en fait, moi, pour être totalement honnête, et puis c'est le Ouais. principe de ce live, je pense, c'est d'être totalement sincère. Moi, les abonnés, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Mais tout le monde s'en fout. Personne s'en fout. Personne s'en fout en Non, réalité. mais quand je dis je m'en Mais je fous vois un ce que peu, tu c'est veux dire, plus en mais mode. En mode, je travaille pas et cette culture, je ne gère pas cette culture pour ouais. avoir 100 000 abonnés, tu vois. Oui, non, ok, Si un jour, oui. si un jour on les a, bon, tant mieux. Moi, avec cette culture, nous, ce qu'on vise, c'est de faire des beaux contenus. Nous, on fait Ouais. partie des quelques médias. J'en vois pas beaucoup des médias qui font autant d'articles que nous. Et c'est pas pour dire, Eh, regardez, on est les meilleurs, on fait plein d'articles. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les articles. Nous, ce qu'on aime, c'est Ouais. c'est les podcasts. C'est là les émissions de ce soir. On a des semaines qui sont parfois très chargées. Et je suis pas en train de dire, on est des petits caliméros ou quoi. Mais c'est ça qu'on aime. Et nous, c'est ce qu'on Ouais. fait. Juste, on fait des articles, on les sort, on fait des podcasts, on les sort. Et voilà, ça sort, ça sort, ça sort. Les abonnés arrivent, tant mieux. Les abonnés ne viennent pas, tant pis, c'est pas grave. Par Mais contre, des fois, je trouve ça frustrant. C'est pour mon équipe, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis fait à ça. Et quand j'ai créé le média, à l'origine, c'était même pas un média. Moi, je voyais ça comme une page rap. C'est après qu'on nous a collé l'étiquette média. Et bon, bah, vas-y, si vous voulez. Mais de base, moi, je voyais ça comme une page à l'époque où je l'ai créé. C'était juste pour partager ma passion du rap et parler de rap tout bêtement. Moi, ça, j'étais en accord avec ça. Mais des fois, je me dis juste que quand je vois l'équipe ultra talentueuse que j'ai à mes côtés, qui me suivent des fois presque aveuglément, bah, j'aimerais bien qu'ils soient récompensés par plus de visibilité sur leur travail, donc par plus d'abonnés qui voient leur travail. C'est plus dans ce sens-là que je te parle d'abonnés, tu vois, et que du coup ouais. de monnaie, tout ça. Mais Mais ça, après, je te rejoins sur la course, c'est inutile. c'est le problème des réseaux sociaux en fait, parce qu'en gros, Bon, nous, on voilà. avait réfléchi le truc quoi, au bout d'un moment, tu vois, comme un vrai média et en mode, tu vois, en mode progression, parce qu'en gros, Mm. quand t'as personne, tu fais découvrir rien quoi. En Ouais, gros, ouais. c'était l'idée. Et le problème de Twitter, c'est que en gros, pour gagner des abonnés, il faut faire des tweets de merde, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est par exemple un moment. Il y a des pages tu vois, qui font encore ça et je comprends parce que c'est ça qui permet d'avoir des abonnés, tu vois, mais qui vont mettre 4 albums avec un truc mood d'hiver, tu vois, des Mm. trucs, tu vois, des trucs de merde. Tout le monde sait que c'est de la merde, tout le monde le sait. Et voilà, tu vois, tout le monde sait que ces formats comme ça, c'est de la merde et que les gens ils le font pour avoir des retweets et pour avoir des engagements. Mm. Mais le problème, c'est que quand à côté, je dis pas que ce que tu sors, c'est tout le temps de la qualité, tu vois, parce que des fois, tu vois, tu reviens un an dessus après, tu dis ah ouais, c'était pas fou en fait, c'est normal que c'est pas Tu vois, marché. ouais. Mais des fois, tu fais des trucs où tu sais vraiment que c'est bien. Par exemple, il y a un mec dans notre équipe qui s'appelle QM, qui est trop chaud et que j'adore. Gros bisous à QM. Qui a fait une mini-série qui s'appelle Le Bif et tout sur l'histoire du Oui, batteur rap. ouais, Elle a ouais. fait genre 300 vues. Genre 300 vues, c'est déjà bien. Et, tu vois, genre, c'est pas grave. Mais à côté, on va faire un tweet de merde, tu vois, où on va par exemple mettre du Laylo parce que Laylo, ça ramène des gens et c'est cool. Et Mhm. nous, on aime Laylo aussi, tu vois. Mhm. Et là, ça va faire aller 500 retweets, tu vas avoir 60 abonnés, mais c'est cool parce qu'après, les personnes qui vont s'abonner, ça va être des personnes qui vont suivre ce que tu fais et c'est cool. Mais le problème, c'est que le problème des réseaux sociaux, c'est que ça récompense pas la qualité en fait. Ouais, ouais, non, mais clairement, mais clairement. C'est pour ça que c'est aussi un truc duquel il faut sortir, hein. Moi, je sais que j'ai réussi à me sortir de ça personnellement avec mon équipe, où en fait, je suis ultra satisfait de leur travail. Il n'y a aucun article qu'on sort. En fait, à une époque, il y a ce truc de ce que tu disais tout à l'heure, je pense, c'est que ce que tu voulais dire, peut-être que j'étais mal compris quand tu Ouais, parlais de développer ses réseaux. C'est en mode, bah, typiquement, du coup, de ne pas faire autant d'articles que nous, alors qu'on n'a pas la commune qui suit. En gros, c'est un peu ça que tu voulais dire ou j'étais mal compris? tu peux répéter la En question, gros, je suis pas sûr. de penser comme un média qui se développe et donc de pas forcément aller plus vite que c'est quoi? Plus vite que la Que la charrue, c'est ça? musique. Que la Plus vite musique. que la musique, plus vite que la musique, de pas aller plus vite que la musique et de d'abord se développer avant de proposer des contenus. C'est un peu ça que tu voulais dire Alors, ou? dans l'idée, en fait, il y avait ça. OK. Et dans l'idée, en fait, c'est que pour nous, on voulait faire du contenu, on avait toutes les idées, mais à quoi bon faire du contenu pour pas qu'il soit vu, en fait. Et Bien c'est sûr. pour ça que ces Gasseurs, par exemple, qui faisaient les Fred, en fait. C'est eux Les les frères. premiers. En gros, c'est eux tout le monde a copié sur eux. Mmh. Genre, c'est eux qui les ont fait, absolument tout le monde a copié sur eux, que ça soit nous, que ça soit n'importe qui, tout le monde a copié sur eux. Et sauf que eux ils le faisaient en US, du coup après nous en gros on a été les premiers entre guillemets, on n'était pas les premiers, hein, je sais pas, mais à avoir popularisé on va dire ça dans le côté français avec des artistes qu'on parlait pas. Mmh. Genre ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de conditions. Mmh. Mais en gros voilà. Et en fait ça marchait beaucoup mieux qu'un article parce que c'était beaucoup plus relayé. Et dans l'idée c'était pourquoi faire un article quand tu peux faire 5 threads, tu vois. Et les articles c'est ce qu'on fait maintenant, on fait plus de threads, tu vois, ou très rarement, tu vois. Et maintenant, on fait des articles parce que les gens, ils sont là, tu vois. Genre, Mmh. c'était réfléchi, en fait, comme ça. Parce que Ouais, les gens, ils pensent qu'on tweet en caleçon, et c'est vrai.
Mais il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et d'abord, avant, j'ai parlé de QM. Et on a recruté, entre guillemets, enfin, si, on a recruté plein de gens talentueux avec nous. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils sont trop chauds. Et voilà. Combien à peu près, si tu sais? Là, on est 20. D'accord, ok. Mais en fait, on n'est pas vraiment 20. En fait, nous, on a pour parler de nous vite fait, c'est pas comme si je le faisais depuis avant. Ouais, vas-y, je t'en prie. En gros, nous, on dit pas, ouais, il faut un article qui sort cette semaine. Mhm. On dit, faites-vous kiffer, faites ça quand vous voulez, faites quand vous avez de l'inspi, faites sur quoi vous voulez, sur ce que vous voulez, parce qu'on sait que vous êtes cool, et que vous êtes intéressant et que vous êtes les meilleurs. En fait, ils sont pas les meilleurs, tu vois, c'est pas les meilleurs, mais c'est genre les meilleurs dans ce que nous on veut proposer et dans notre adéquation. Et du coup, on leur fait full confiance. Et par exemple, si tu vas faire un article entre tous les 3 mois, mais l'article il tue, on s'en fout, tu vois. Ah, C'est ouais, pour bien ça sûr. qu'on est autant en fait, c'est pour laisser de la liberté et pas devoir maltraiter, on va dire, une personne. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant ce live, on parlait tous les deux en DM et on parlait du fait que ce live allait être cool justement pour confronter un peu nos visions et ceci et cela. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on se rejoint un peu et on est un peu différents aussi parce que tu vois, nous, de notre côté, nous, on est 25 du coup. Ouais. Vous êtes combien? Et 25. 25. Ah ouais, vous êtes beaucoup. Ouais, trop, beaucoup trop. C'est dur des fois à gérer autant de monde, surtout pour quand il y a une réunion sur Discord, réussir à faire venir tout le monde le même jour à la même heure, des Ouais, fois, c'est c'est galère. Tu vois, en fait, nous, quand on a créé le truc, quand j'ai créé le truc, du coup, quand j'étais tout seul à l'époque, c'est vraiment motivé par l'envie de faire des articles. Ouais. C'était faire Ouais, des mais nous articles. aussi, de base, c'était ça aussi, mais on voyait que ça marchait pas en fait. Ouais, alors, mais personnellement, moi j'ai insisté, sans dire que Ok. ça a marché ou que c'était une bonne solution ou quoi, je sais pas. En tout cas, j'ai insisté. Moi, c'était motivé par l'envie de faire des articles. Je suis un enfant bercé je suis bercé, je suis biberonné à la BCDR. Ouais. Et c'est une vraie influence pour nous, pour Amélien aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'Amélien et moi, notre vision ensemble marche aussi bien parce qu'on a les mêmes références en termes de médias rap, qu'on a les mêmes envies. Mais par contre, un truc que nous, on a loupé, bah, c'est l'aspect Twitter en fait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des bons community managers. On ne sait pas tweeter. On se Mais force à faire des tweets. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait des tweets de merde parce qu'on se oui, non. force. On essaie de les faire bien. Mais c'est. En fait, comment dire, il y a plein de médias pour qui c'est logique. Nous, ce Mais qui est logique pour nous, c'est de faire des articles, pas de faire des tweets. en fait, Il y a une dynamique intellectuelle différente. ça c'est grâce à notre parcours en fait, tu vois. Vu qu'on a fait un DUT Infocom, Mhm. en gros, on apprenait à faire du community management, mais aussi à écrire des articles. Et en Mhm. vrai, par exemple, nous, toute l'équipe, tu vois, on était sur Twitter avant, mais genre, on avait que nos potes et on connaissait personne. Quand on a lancé le truc, on Ouais. connaissait zéro. Genre, on connaissait vraiment personne sur Twitter et personne dans le milieu. On connaissait genre rien, nada, rien. On vient de Mhm. Besançon. On a Siloé, elle vient comment ça s'appelle? Du Jura. Tu vois, Valentin, il vient du Creusot. Enfin, genre, on a des mecs de partout, tu vois, on a Nolan qui vient de Bourg-en-Bresse et tout. Enfin bref, tu vois, on connaissait Mhm. personne. Et c'est juste que grâce à nos cours, tu vois, genre dédicace à l'été un peu comme Besançon. SO, SO. SO, ouais. C'est grâce à ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, humblement, hein, tu vois, se démarquer. C'est parce qu'en fait, on avait appris à l'école les compétences, en fait, tu vois. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est une Euh, grande chance, c'est une grande chance. mais je pense, hein, parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai fait un bac S, j'étais en école d'infirmier, et là, je suis en fac de psycho. Bon, en soi, j'ai pas le parcours typique du mec qui sait gérer les réseaux. Je suis pas une merde, ça va, je pense que je suis de la génération Y quand même. Miskin le blaze. Mais ça va, j'avais aussi un compte Twitter avant, mais pareil, c'était pas la même dynamique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'ai créé ça, c'était vraiment l'envie de faire des articles. Du coup, j'ai fait des articles, et après, Amélien m'a rejoint pour faire des articles. Kylian m'a rejoint pour faire des articles. Il en a fait deux, qu'il n'aimait pas ça. Et Nico m'avait rejoint aussi pour faire des articles. Après, on a eu envie de me lancer notre podcast en mars 2018, je crois. Une formule qu'on a retravaillée. En vrai, nous, notre envie, c'était de parler de rap. En fait, nous, tout l'aspect communication derrière, on est mauvais sur ça. Des fois, toi, je vois, vous êtes fort sur relancer des articles qui datent des fois même d'il y a 6 mois. Nous, ça, on sait pas faire. Et en fait, nous, on est juste, entre guillemets, fort pour parler de rap. Nous, on sait parler de rap. Je ne sais pas vous dire qu'on a les meilleures connaissances en termes de rap, ça va, je reste à ma place. Mais nous, on sait parler de rap. Tout ce qu'il y a derrière, on ne sait pas faire. Donc, du coup, on apprend à chaque fois. Et du coup, effectivement, j'ai une équipe qui nous a rejoint justement pour un peu les mêmes envies. Et donc, nous, en moyenne, c'était une volonté de ma part pour cette rentrée depuis septembre, c'était de me tourner à 3 articles par semaine. Ouais. Ce qui est Mais énorme. tu trouves pas que c'est contre-productif?
Non, parce que justement, il y a 25 personnes dans l'équipe et surtout, en fait, pardon, ces 3 articles par semaine, ils ont été pensés en fonction de la proposition de temps et de disponibilité de chacun des membres de mon équipe. Je leur ai tous demandé: «OK, toi, en gros, à quelle fréquence tu penses pouvoir rendre des articles?» Il y en a une qui m'a dit toutes les 2 semaines. Ouais. Elle a vite vu que c'est un peu compliqué toutes les 2 semaines. Il y en a qui se sont dit: «OK, toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 1 mois et demi». Il y en a certains qui viennent, comme, Baudin, qui est dans ton équipe. Ouais, Axel. Lui, c'est à l'envie. Dès qu'il a envie, il écrit un truc et on lui impose rien. Il a la totalité. C'est un crack, Axel. C'est ça, il marche à l'inspiration et c'est un mec à qui on pourra jamais imposer une fréquence, tu vois. Mais tu vois, genre, ce que tu fais, Axel, moi, je balance. Je vais balancer. En gros, nous, c'est grave ça. On marche du coup comme Axel. En gros, Grave Liberté, par exemple, Siloé, elle n'avait pas écrit d'article pendant 7 mois, tu vois, ou un truc comme ça. Et on l'a vanné un peu, mais ça va. Genre, c'est pas de l'harcèlement non plus. On s'est parié avec Kylian à l'origine. T'as dit quoi? On s'est parié avec Kylian au début. J'étais la mascotte. La mascotte. Ouais, bon, elle est partout. Et du coup, ouais, genre, elle écrivait pas d'article pendant 7 mois. Mais genre, après, là, elle vient d'écrire 4 articles ou 3, ou je sais plus exactement, parce qu'elle va me dire que je les ai pas lus. Mais genre, en fait, tu vois, ça se sent quand elle a envie, ça se sent que c'est plus cool. Et c'est de meilleure qualité. Et je pense que, enfin, pour nous, pour l'instant, après, je sais pas, il y a plusieurs façons de faire. Si ça se trouve, on est des cons, on devrait mettre des deadlines parce que comme ça, on aurait plus d'articles et c'est juste qu'il faut de la motivation aux gens et c'est ce qui se comprend, tu vois. Mais pour l'instant, nous, on marche comme ça et c'est cool. Ça marche bien, hein, donc en réalité, ne changez rien, les gars. Mais, non, mais voilà, je pense que c'est des trucs. On a beaucoup de défauts encore. Peut-être, mais en vérité, là-dessus, ça va. Hein, non, en vrai, on a beaucoup de trucs encore à améliorer, à changer et tout. Genre, on est satisfait, tu vois, parce qu'on est trop content, mais on pense qu'on peut faire tellement mieux, tu vois. Et puis vous avez un an, les gars. Hein. Au bout d'un moment. Ouais, on sait. Je veux dire, ça va. Mais tu vois, c'est parce qu'en fait, je trouve qu'ils sont tellement doués dans mon équipe et tout. Enfin, dans mon équipe, enfin, dans mes potes, tu vois, c'est mes potes, tu vois. Je sais ce qu'ils sont capables, tu vois. Je sais qu'on est trop fort et que je sais qu'il y en a un qui va. Enfin bref, là, c'est une déclaration d'amour, tu vois. Mais je sais qu'ils vont tous réussir dans leur domaine et je sais qu'ils sont trop chauds, en fait. Donc, je sais qu'on va faire encore mieux dans l'avenir. Non mais voilà, ça, tu vois, je pense que c'est connaître son équipe, tu vois. Effectivement, 3 articles par semaine, ça peut paraître énorme. Maintenant, je connais mon équipe. Effectivement, Ouais. c'est un peu baissé là. Non, mais avec c'est intéressant parce que c'est cool d'avoir 3 articles par semaine. C'est ça, et je sais que en fait, tous les articles ne sont pas forcément tous lus au même niveau, mais on est aussi suivi pour ça. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent aussi pour des articles, tu vois. Ouais. Du coup, on a moins d'abonnés que pas mal de médias et c'est pas un souci. Enfin, je suis totalement en paix avec ça. Mais par contre, je sais que les abonnés qui nous suivent, ils nous suivent pour les lire, tu vois. Et effectivement, ça sert à rien d'avoir plein de gens qui vont nous suivre et qui vont mettre des photos de mecs qui dorment sous nos tweets et tout, tu vois. Ça va, j'ai la même chance que toi à ce niveau-là, c'est que on a quand même une communauté assez saine, tu vois. Ouais. Donc tant mieux, on a de la chance, hein, c'est pas le cas de tous les médias. Et donc du coup, voilà, le truc, c'est que les rédacteurs de mon équipe, ils sont là avec cette même envie d'articles et de fréquence, tu vois. Et vraisemblablement, ça a l'air de leur convenir. Et justement, on est 25, donc dans les trucs, je crois qu'il y a entre 10 et 15 rédacteurs, du coup. Ça laisse la place à une vraie rotation, tu vois. Si des fois c'est un peu plus léger, on fait que 2 articles par semaine et on adapte. Mais tu vois, typiquement, là, on a un article qui est déjà prêt pour début janvier. Ah ouais. Parce que de notre façon d'adapter, tu vois. Enfin, techniquement, il est prêt pour la semaine prochaine. C'est juste que nous, on fait une pause pendant les périodes des fêtes. Où là, en gros, ça fait 7 mois qu'on doit sortir une mixtape. Ah, mais ça va, c'est autre chose la mixtape, gros. Mais effectivement, tu vois, donc, moi, je sais que ça va parce que ils sont pas à flux tendu et le confort que tu laisses à ton équipe, ça fonctionne bien. Bon, c'est pas pour faire la comparaison, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Mais ça fonctionne bien parce que c'est comme ça que vous avez commencé à penser. Moi, j'ai un peu tout tenté, tu vois. Je leur ai dit, bah, vas-y, faites comme vous voulez. On s'est rendu compte qu'on avait. Voilà, ce que je voulais en venir, c'est ça. C'est que, comme au bout d'un moment, genre, là j'ai une nouvelle équipe, hein, c'est-à-dire que les 15 rédacteurs qu'on a aujourd'hui, c'est 15 nous. En gros, je pense que chez CTC, on a dû être en tout et pour tout, pas loin d'une 40aine de personnes qui ont été dans l'équipe. Ah ouais, c'est trop. Ouais, c'est un championnat bientôt. On a eu des venues, des départs, C'est un championnat de five. C'est ça, on a eu des belles histoires, notamment une rédactrice qui est partie chez Bouscapé, un rédacteur qui est parti bosser sur une boîte de tournage, tout ça. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, nous, sans ce rythme, du coup, j'en profite pour saluer la Seven Tape. La Seven Tape, c'est une tape qui est dans les tuyaux depuis
2018, je crois. Depuis Et 2018, il y a des morceaux dessus? non, il y a rien. On n'a jamais Ouais. lancé le truc fermement. On Ah s'est ouais, jamais dit. En c'est fait, galère. c'est une envie qu'on avait envie de faire. Et on s'est dit, viens, on lance. Et en fait, peut-être qu'on n'a pas on avait une communauté assez grande pour sortir un projet, tu vois. Et on a un beatmaker qui a composé un tas de prods qui sont prêtes pour ce projet, qui va peut-être falloir renouveler d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que Raplume, ils ont sorti du coup Le Chant des Oiseaux. Mais à l'origine, Raplume, ils avaient déjà sorti une mixtape qui s'appelait Plume Ouais, en ouais, il y a, 2018, je il y crois. avait Made in Paris en plus, c'est marrant. Ah ouais, tu vois, je me rappelais même plus, tu vois. Mais il chante en anglais à l'époque. Ah oui, bah ouais, c'est vrai. J'avais zappé ce détail. Mais du coup, au moment où Raplume sortent la leur, nous, ça faisait genre 2-3 mois qu'on s'est dit, eh, venez, on fait ça, là, nan. Et du coup, on avait commencé à contacter des artistes. On avait, je crois, 5 artistes qui avaient accepté. Puis du coup, après, il y avait toute cette problématique au niveau de l'oseille, au niveau de ce qu'on fait. À Ouais, c'est l'époque, galère. à l'époque, c'était début 2018, il y avait encore moins d'oseille pour les médias rap. C'est-à-dire que payer une session studio à un Kemé, juste la session studio, tu sais, le morceau, il nous l'offre, mais par contre, on lui paye quand même la session studio et le mix et tout ça. Bah, c'était pas dans nos moyens. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Mais là, en fait, c'est que des gens qu'on connaît qui font. Ouais, C'est c'est pour ça. ça. Et je pense que nous, on va partir sur ça. Donc, nous, c'est pas un projet pour tout de suite, on a encore d'autres trucs à faire, mais je pense que dans les mois à venir, on commencera à lancer ce projet-là. Et ce que je trouve cool, c'est que de plus en plus de médias le font. Donc, Ouais, c'est cool, c'est cool. par contre, faut pas que tous les médias. Enfin, en fait, faut pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais alors, je vais juste finir vite fait, par contre, Ouais, c'est ça. sur les articles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nous, sans les 3 articles par semaine, entre guillemets, on tweete rien, en fait. On est Ouais. absent des réseaux sociaux, entre guillemets, tu vois. Ça me fait penser à la BCDR, où en fait, tu les vois apparaître, entre guillemets, que quand il y a un article. Et en exagérant, nous, on serait un peu pareil sans nos 3 articles par semaine. Bon, on s'est amélioré, on a changé, on a tenté des trucs, on arrive à tweeter un peu plus facilement sur des projets qu'on aime, sur des morceaux qu'on aime, de façon un peu plus instinctive et jouer le jeu de Twitter, en fait. Il y a aussi ce truc de, faut jouer le jeu de Twitter. Ouais, c'est Euh, clair. mais on n'a pas la force que vous avez, vous, par exemple, d'arriver à être pertinent du lundi au lundi, à faire des tweets sans forcément avoir de contenu à promouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis désolé, je répondais à un mec parce qu'il y a le Pas de morceau souci. là qui sort à minuit et c'est important d'écouter. Et C'est quoi lui, le je t'ai morceau? écouté. Il sort à minuit. Non, demain c'est le clip et c'est à minuit le morceau. Ah, d'accord. Je suis le premier fan. Non, mais c'est clair. Mais après, en fait, je pense que c'est aussi une question de style, tu vois. Et vu que c'est Si, bien sûr. votre marque de fabrique, entre guillemets, Voilà. tu vois, genre, Voilà. c'est peut-être pas productif de le changer, mais je pense Mhm. que le problème, c'est que, comme on disait avant, ça plaît moins aux gens. Mais pour parler aussi vite du projet, tu vois, pour faire aussi un petit SO à lui, c'est un beatmaker, c'est un pote à moi, en gros, de Mulhouse, tu vois, parce que je viens de Mulhouse. Bellator, Et c'est un c'est- beatmaker? T'as dit quoi? C'est Bellator le beatmaker du coup? Ou c'est un autre Il s'appelle Alka Chris. Ok, d'accord. Et en gros, il avait jamais produit avant. Ok. Il avait produit, bah si, tu vois, il faisait de la musique, mais pour lui, en gros. Et sur sa plateforme Spotify et tout, mais il a jamais vraiment posé pour des artistes, tu vois. Mhm. Et bah, il est trop chaud. D'accord. Et du coup, ça a matché avec quasiment tout le monde. Et j'avais 40 ans avec beaucoup de barbe, bah, putain, bande de salaud. Et en gros, ouais, il est trop chaud. Entre guillemets, tu vois, enfin, c'est mon pote, du coup, on l'a pas rémunéré. Enfin, si, on le rémunère, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est rémunéré en Y a- pourcentage, en fait. Ouais, il n'y a pas eu le. Ouais, Et bien bah, sûr. même pour lui, c'est une opportunité de ouf, tu vois, parce que, ben, pareil que nous, au début, tu connaissais personne, tu vois, du coup, c'est trop cool. Et en fait, tous les trucs, par exemple, tout ce qui est aspect graphique, c'est nous qui l'avons fait. Donc, on a réduit les dépenses au max, comme ça, en fait, en faisant Mhm. tout nous-mêmes. Ouais, On était. nous, je pense qu'on voulait faire pareil, c'est-à-dire qu'au niveau de la pochette, c'était Kylian qui est ici présent, du coup, qui devait la faire dans un premier temps. On n'avait pas encore de graphiste dans l'équipe à l'époque. Après, on n'avait jamais vraiment parlé avec Pella, mais je pense que ça aurait été Pella qui s'en serait occupé. Pella, par exemple, c'est un des départs de cette année, Pella, qui était dans notre équipe et qui nous Ouais, a quittés, et qui maintenant bosse avec Black Hat, en fait. Donc, il y a ouais, aussi c'est trop cool. plein de départs de l'équipe, mais qui ont amené à de belles opportunités pour eux. Mais Non, surtout, mais surtout, ce que je voulais dire, du coup, c'est ouais, réduire les dépenses au max, tu vois. Mais je pense que nous, ouais, de notre côté, ça va partir. Ouais, ouais, voilà, j'en étais au tape, voilà, effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est bien, c'est que de plus en plus de médias le font. J'ai vu Ouais, c'est cool. Célie et Murmure. C'est Murmure avec Célie? Ouais, et c'est lui qui bosse avec nous. Et Ouais, on est aussi, j'ai vu, ouais. trop content de ce projet de Célie. Célie, c'est une star. Que dire Mm. sur Célie, quoi. Trop, trop fort. Mais justement, tu vois, il y a ce truc de plus en plus de monde le fait. Juste, j'espère que ça va pas être une mode comme le podcast est une mode et comme le fait d'avoir un média rap est une mode et qu'il y aura toujours une pertinence. C'est-à-dire que
J'ai aucun doute sur votre tape à vous. Elle a un nom? Hein, c'est encore secret le nom de la tape? Tout est secret, mais Roman, Roman, pardon, excuse-moi, à chaque fois je t'appelle Roman, je suis désolé. Roman, s'il est dans le chat, il peut confirmer, c'est trop cool, franchement, on a tellement hâte, c'est incroyable, franchement, au début, tu vois, je vais rien leak, hein, sinon je vais me faire engueuler, mais au départ, on avait une tracklist de base qui a tellement évolué, tellement changé, il y a eu tellement de galères, enfin, il y a tellement de trucs de fous qui se sont passés, et on est trop content du résultat. Bon, tant Mais mieux. désolé, on Y a peut pas pas de leaker, mais ça arrive, ça arrive. No leak zone. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, j'ai aucun doute sur vous, le fait que votre tape, elle corresponde à votre média, en fait. Bah ouais, Et c'est je clair, pense tu que vois, c'est ça qu'il va falloir viser, tu vois, je, c'est pas je, faire une tape pour une tape, quoi. je spoil pas en disant qu'il n'y a pas Leto et PLK, tu vois. Ouais, bah voilà, c'est ça, évidemment. Ouais, voilà, bah, comme Amélie le dit dans le chat, nous, c'est pas une priorité pour l'instant. Quoique, Amélie, Mais j'ai regardé il y a une en fait, semaine, et je pense qu'on va peut-être relancer ça pour début 2022. genre, en gros, nous, c'est comme je t'ai dit avant, c'est dans l'objectif de devenir la plateforme pour les artistes, tu vois ce que Ouais, je veux dire? En fait, c'est dans notre idée, tu vois, genre, c'est pas que on veut faire une mixtape comme Raplume, on veut ta. ouais, bien Même sûr. si c'est Raplume qui nous a montré que c'était possible, en Mhm. vrai. Mais en gros, c'est pas dans cette idée de faire ça pour le faire, tu vois, il y a une idée Ouais. derrière. Bah, c'était un peu l'idée qu'on avait en 2018, c'est qu'on Ouais. commençait à avoir des jeunes artistes qui s'intéressaient à nous, qui voyaient en nous un média intéressant avec qui partager leur musique. Donc, ce qui est valorisant, enfin, le moment où tu crées ton média, tu sais pas trop ce que tu fais, puis après, il y a des artistes qui viennent et qui trouvent. Bon, il y a tout ce côté un peu en mode personne ne parle de moi, donc si ce média a 300 abonnés parle de moi, c'est déjà ça de prix. Mais il y a Ouais, aussi ceux qui aiment vraiment ton travail et qui trouverait ça honorable d'avoir une place sur ton média, quoi. Et donc ça, c'est valorisant. Et du coup, ouais, c'était allé, début 2018, je crois, quand on a vu ici là, c'était un peu ce truc de OK, on se rapproche de jeunes artistes. Est-ce que ce serait pas cool quand même de faire une tape, un peu dans l'esprit un peu compilation, de découverte ou un truc comme ça. Et mais je rejoins sur ça, je pense que c'est le meilleur move en vérité. j'ai une question pour toi. Dis-moi, dis-moi. Est-ce que tu pensais que c'était impossible et Raplume l'a fait? Mmh, Moi franchement, il y a carrément de ça. Moi, je euh, pensais que c'était impossible et je me suis dit, si Raplume le fait, moi, je peux le faire. bah, en Enfin, fait, on le peut le fait faire, pardon. On peut quand le faire. Rap me l'a fait, je me suis rendu compte que c'était encore plus compliqué que ce que je pensais. Pour moi, Ah c'était ouais? très facile à faire. Ah, même pour moi, c'était très facile à faire. Tu trouves des QME qui sont chauds. Nous, on a le Ouais. beatmaker dans l'équipe, on a quelqu'un pour faire la pochette. On le fait, tac, boum, basta, je vais sur DistroKid, j'envoie le truc. Ah Et en fait, mec, quand c'est Rap me l'a tellement fait, plus compliqué. mais voilà, c'est ça. Et en fait, j'étais un peu naïf. C'était 2018, donc j'avais encore moins le pied dans l'industrie, on va dire. Ouais, non, mais Je me rendais après, pas je compte de sais tout pas ça. trop toi, mais c'est. Et bien sûr, mais tu as raison. Mais après, quand Raplume l'a fait, qu'ils sont passés sur le live de Rivers à l'époque, enfin à l'époque, c'était pendant le confinement, quoi, et qui parlait de ça justement, et qui parlait qu'il avait dû voir avec Napoléon Lafossette et tout pour certains trucs et tout, nana. Ah Je me bah, suis tu dit, sais ok, quoi, on a aussi utilisé la carte Napoléon Lafossette et on mais mec, peut le remercier parce que je vais vous copier, je vais faire pareil, hein. Je Mais vais faire pareil. Je vous copie, hein, c'est obligatoire que je passe par lui, hein, parce que. Napoléon nous a beaucoup aidé, mais franchement, enfin, il nous a aidé, tu vois. Mais c'est surtout, franchement, je n'ai jamais, ben, tu vois, je le redis parce que c'est vraiment vrai, tu vois, c'est important. C'est vraiment je n'ai jamais qui nous a épaulés et ils nous ont vraiment aidés. Je pense que sans je n'ai jamais, on n'aurait pas réussi en fait, sans aide de. Ah, attends 2 secondes. Voilà. Roman, tu nous strikes si on diffuse un morceau du Rio à la fin du live ou pas? Savoir si on a le droit de diffuser un son à la fin ou pas? Je profite que tu es là. Diffuser le clip de ce soir. Enfin, le morceau ce soir, quoi. Vas-y, let's go. Kylian, essaie de voir si tu peux diffuser ce soir. Je te l'écris dans le. Le clip, ça marchera pas Je si n'ai c'est jamais, ils YouTube, veulent je crois. d'argent. De quoi? Je n'ai jamais, ils On vont peut dire pas oui, mettre le mais en clip. fait, ils vont mettre une grosse amende derrière. Ah ouais, bah, en fait, Ah non, en fait, c'est pas du tout pour je ça. crois que c'est que si vous nous demandez un strike, hein, en vrai. Mais en vrai, bon, on verra à la fin. Qu'est-ce que je veux dire? Mais ouais, c'est un boulot de monstre. Hein, c'est un boulot de Ouais, c'est ça. Donc en vérité, tu vois, à l'inverse, en fait. À l'inverse, c'est pas parce que 1063 l'ont fait, je me suis rendu compte que c'était possible. C'est parce que 1063 l'a fait que je me suis dit, en vrai, bon, heureusement qu'on sait qu'on n'a pas été jusqu'au bout du truc à l'époque où on avait envie de le faire, parce qu'on n'aurait jamais eu les reins assez solides pour le faire et qu'on n'avait pas le temps de gérer tout ça, tu vois. Là, je Mais commence à. Vas-y. depuis, on travaille dessus depuis juillet en gros. Ouais, ouais, mais je me doute pas, je me doute bien, pardon, du travail qu'il y a derrière. Et moi, je commence à. Tu vois, tout à l'heure, on parlait
de répondre à tous les DM, tous les mails et tout. Et il y a Ouais. ce truc de, moi, quand j'ai créé ADR et puis après cette culture, c'était pas pour répondre à des mails, tu vois. Ça me fait Ouais, chier, non, tu mais vois, ça c'est me clair. saoule. Moi, je veux écrire des articles, je veux. C'est con, hein, je passe pour un espèce de puriste ou je sais pas pourquoi je passe, mais putain, je veux juste parler de rap en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, avec Ouais, Amélie, mais on a tu une. vois, Vas-y. tu trouves pas ça cool aussi de pas en parler, mais parce que je trouve qu'on en parle un peu trop limite et de faire des contenus, genre de la musique en fait, faire de la musique, tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc, c'est que j'ai discuté avec Amélien et on s'est rendu compte que ce qui est chiant, c'est que pour le développement de CC, il faut aussi que je réponde aux mails. Tu vois, Roman, justement, tu m'aurais envoyé Ouais. des mails il y a 8 mois, je t'aurais jamais répondu. Faites des bilans de l'année en vidéo ou au moins des tops de l'année. On a les CC Awards. Chaque année, la formule, elle évolue. Les CC Awards, il y a Et 3 sinon, français en article. Vas-y. si nous on le fait, il y aura la première partout, du coup, c'est pas intéressant. La première fois, on l'avait fait en article. La deuxième fois, on avait fait une vidéo YouTube montée. La troisième fois, l'année dernière, du coup, on avait fait 3 épisodes d'une heure avec différents médias. Tu étais venu d'ailleurs, Noé, je te remercie. Ouais, j'étais là, L'année ouais. dernière. Et puis cette année, moi, je vous l'annonce, hein, cette année, le reveal des résultats, ça se passera ici même sur Twitch, du coup. Et on essaiera de trouver des invités pour l'occasion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte effectivement que si jamais je voulais que CC se développe un peu, c'était fallait que je réponde aux mails, que je m'occupe un peu plus de cette partie-là, tu vois. Je suis un peu le responsable éditorial de cette culture. C'est moi qui dresse la ligne éditoriale, c'est moi qui gère tout ça, qui gère vraiment le plus gros de cette culture. À côté d'Amélien qui lui s'occupe purement de la partie rédactionnelle. Moi, je dresse les codes, mais il fallait aussi un responsable de communication. Du coup, je le Non, fais c'est clair, et c'est galère, hein, c'est pas c'est facile. Hein. galère, c'est vraiment galère, tu vois. Je sais que là, j'avais pu m'en occuper de la semaine dernière, j'étais très pris. J'avais 70 mails qui traînaient, j'étais là en mode wesh, 70 mails. Même pas, il y en avait même plus, parce que j'avais commencé à faire des tris manuellement sur des newsletters ou des trucs comme ça, donc je pense qu'on devait tourner plus à 110 mails, tu vois. J'étais en mode wesh, putain, c'est interminable. Et c'est comme l'abonné appelle l'abonné, le mail appelle le mail. Quand tu réponds à un mail, tout de suite on reçoit 10 derrière de mecs que tu connais pas qui vont promouvoir leurs artistes. C'est le jeu, tu vois, mais il faut être prêt à ça. Ouais, mais c'est cool aussi. Bien sûr, et c'est pour ça que je te dis que du coup, effectivement, la tape, c'est un truc sur lequel je me sens. Maintenant que je mets un peu plus que je mets un peu plus l'épée dans ce côté un peu plus industrie, et Ouais. dans les échanges, et dans ceci et dans cela, je me dis, vas-y, la tape, en fait, c'est peut-être pas si impossible que ça. Et Après, je t'avoue que moi, je suis pas du tout dans l'industrie, on n'y Ah, connaissait mais rien. attention, je suis pas en train de dire que je suis Napoléon, hein, pas du tout. Hein. Non, mais tu vois, Non, mais je pense que tu peux te lancer juste si tu as l'envie, tu vois. Et si t'es motivé, et en vrai, t'apprends. Et après, t'as grave des déceptions, t'as plein de trucs qui t'as fait mal. Mais au final, c'est pas grave parce que t'apprends et c'est ça qui est cool aussi, tu vois. Il y avait une sorte d'apprentissage. Par contre, s'il y a un petit dernier sujet ou quoi que tu as abordé, mais après, moi, je dois y aller. non, écoute, Mais je vais te libérer. Moi, je vais juste terminer sur ouais, ce ouais, que on tu viens peut, de dire. t'inquiète. En gros, par rapport à l'industrie, évidemment, je n'ai pas l'épée dans l'industrie non plus, mais c'est plus en mode, ok, devoir gérer les mails et tout, en fait, c'est aussi cool que de devoir écrire des articles, parce que c'est une autre façon de voir les choses, et c'est Ouais, aussi non, c'est intéressant, ça. et c'est ce qui permet d'avoir une vision différente. Mais voilà, quoi, en tout cas, non, je te rejoins sur ça. Quoi. Voilà, t'as une dernière pardon, thématique à aborder ou quoi. Non, est-ce que quelqu'un a une question dans le chat dans ces cas-là? Mais si jamais tu dois partir, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais t'inquiète, je peux répondre, on peut répondre à Une dernière, des questions s'il y en a. une dernière question, je vois que vous êtes un peu plus nombreux là, c'est vraiment l'heure à laquelle les gens arrivent. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Thématique, la Ace. Euh, mais il va jamais partir. Thématique, la Ace. La meilleure rappeuse française actuelle et rappeur confondu. Ah, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Vous en pensez quoi qu'il y ait plein de nouveaux médias? Est-ce que tu veux choisir cette thématique-là, à moins qu'il y en ait une autre qui arrive? Vas-y, ben, je peux répondre vite fait. Alors moi, je trouve ça cool parce que tout le monde doit se lancer. Et au final, au bout des années, des mois, des semaines, les plus motivés restent, ceux qui font du contenu de qualité augmentent. Et au final, pourquoi tu vois, dire non à des nouveaux contenus de qualité, des nouveaux trucs cool. Et au début, ils font des erreurs, ils s'influencent des autres, ils font un peu n'importe quoi, comme nous on l'a fait, comme tout le monde l'a fait. Et au final, faut juste que au bout d'un moment, par exemple, si ça fait 2 ans que tu es là et tu copies tout le temps la même personne, mais je dis pas qu'on nous copie hein, et que ça fait 2 ans, ça fait même pas 2 ans là, tu vois. Mais il faut qu'à un moment, tu apportes quelque chose, tu vois. Mais au début, tu peux bien sûr te tromper, donc c'est cool de se lancer, mais il faut qu'au bout de 2 ans, tu vois, enfin, tu donnes une deadline, hein, j'ai dit 2 ans au pif, Mhm. qu'il y a une vraie démarche derrière, quoi, et que c'est pas juste pour en avoir une, quoi.
Bah, je suis assez d'accord avec toi. Et en même temps, je vais répondre aussi à ce que Bellator dit. Vous pensez pas à un moment qu'il y en ait trop? Bah, je pense pas qu'il y en ait trop. C'est-à-dire que tu suis ce que t'aimes, en fait. Moi, je me rappelle, j'avais eu un léger accrochage avec Alvaro il y a quelques mois. En gros, il avait fait un tweet qui demandait, avec son perso, pas avec Raplume, où il demandait est-ce que. Enfin, en gros, qu'est-ce que vous aimeriez voir chez Raplume? Donc, il y a des gens qui avaient répondu ce qu'ils veulent voir chez Raplume. Et moi, j'avais cité le tweet d'Alvaro en disant bah, je suis bien content de voir que ce que les gens demandent, c'est des choses que nous, on fait déjà chez cette culture. En gros, on arrive, quoi, tu vois, on arrive sur le game et tout. Et c'était pas du tout méchant, tu vois, c'était plus un truc de. Bah, dans un truc de veille concurrentielle, Alvaro fait ce tweet-là, je serais quand même bien con de pas regarder ce que les gens demandent à Raplume, parce que ce que les gens demandent à Raplume, c'est ce que les gens demandent aux médias rap, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En toute proportion gardée, hein, il y a des trucs qui sont typiquement étiquetés Raplume, d'autres moins, tu vois. Mais, et du coup, moi, j'avais juste dit ça, et Alvaro avait répondu c'est dommage de descendre les autres pour se mettre en avant, c'est bizarre comme réaction. Et je lui ai Ouais. répondu c'était pas du tout ma volonté, en fait, qu'il y avait eu méprise. C'était plus dans la démarche de bah, en fait, arrêtez de critiquer les médias rap, parce que le fait qu'il y en ait trop, ceci ou cela, c'est juste que, bah, en fait, si vous aimez pas tel ou tel média, intéressez-vous aux médias qui font des trucs que vous cherchez, en fait, tout simplement, tu vois. Et moi, j'ai pas de problème contre les gens qui essaient d'être des médias, mais un peu plus contre les pages qui sont là. Tout le monde... En fait, si tu veux faire une page où tu as totalement le droit, mais fais-le sur ton compte à toi, tu vois, il devient un tweetos. Le problème des Il faut juste faire la différence entre ça. Mais... Le problème des pages rap, c'est que comme elles sont étiquetées avec un logo, avec un blaze, avec un ceci, avec un cela, et pas, tu vois, je pense à, je sais pas le nom du mec, il a une PP manga, noir et blanc, Siro, je sais pas quoi, Shiro, je sais pas quoi, euh, ou même les rap vibes et tout ça, c'est des mecs qui sont étiquetés, c'est des personnes en fait qui parlent de rap, ou même Sanara par exemple, c'est des personnes Ouais, bah ouais. rap, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu es une personne qui parle de rap, mais que tout de suite tu adoptes un logo, tu Ouais, adoptes c'est bizarre, moi, je trouve. tu adoptes un blaze, une entité un peu, bah, un peu comme Rap Vibes et tous ces trucs-là, du coup. Ouais, mais Bah, Ralph Vibes, il a eu enfin, l'intelligence, entre guillemets, c'est grave, tu vois, personnifié. Genre, oui, par contre, malgré le fait qu'il c'est- a un nom et tout, il est personnifié. Par contre, ça, c'est vrai que c'est cool. tu vois, c'était, enfin, on sait qui c'est Tristan, tu vois. Mhm. Voilà, c'est ça. Mais donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, le problème de toutes les pages qui ont un logo et un blaze et qui ne sont pas personnifiées, ou pas assez, entre guillemets, bah, en fait, elles passent pour des médias. Et en Ouais. fait, elles jouent dans la décrédibilisation des médias rap Twitter. Tu vois, on est en train de boucler la boucle du débat, du coup, en réutilisant Et bon, vas-y, je peux répondre juste à cette dernière question rapide et je vais y aller. Vous pensez que pas qu'il y a un moment qu'il y en ait trop de sorties rap, mais ça, je comprends pas cette question. Enfin, c'est pas du tout méchant, tu vois. Mais moi, tu vois, entre guillemets, je suis un peu obligé de tout écouter parce que faut que que je connaisse tout, entre guillemets, toutes les nouvelles sorties pour être à l'affût, etc. Mais c'était auditeur et t'as pas envie d'écouter, écoute pas. Tu forces pas, bien sûr. Alors que ça, je comprends pas pourquoi entre guillemets, les auditeurs qui ont pas envie, tu vois, ils écoutent ça, je comprends pas trop. Genre, Bien sûr. c'est une vraie interrogation, le nombre de sorties rap. Bah, tant mieux s'il y en a beaucoup, faut juste pas écouter tout, quoi. Ouais, Totalement d'accord. voilà, tu vois, trop écouter, t'as pas le temps d'écouter ce que t'aimes. Du coup, ben, ouais, bah, tu vois, découvre, mais c'est pour ça, follow 1163, tu regardes ce qui est le mieux, et c'est bon. Non, mais je rigole. Non, mais tu rigoles pas. Non, je rigole pas, en vrai. Tu rigoles pas du tout. T'as grave Je raison. rigole pas, mais je suis trop timide pour le tirer sans rigoler. Allez, suivez mes 63, regardez. Vous avez juste un clic à faire. Ah, ça fait plaisir. Bah écoute, alors Mm. juste avant que tu partes, je vais juste dire Ouais, une phrase. Je vois qu'il y a encore l'équipe de Gader qui est là. Si vous êtes chaud de venir à votre tour et de prendre la place de Noé, n'hésitez pas à le dire. Et je vous envoie le lien du Discord. Et si vous avez envie de parler, si les, vous avez des envies, si les, ça a en vous des sujets de débat, n'hésitez pas, les gars. les vrais Même- boss de tout le monde. C'est vrai que vous êtes vachement en place. Et si vous avez envie de venir parler, je sais pas toi, Kylian, t'as envie de dormir, Kylian? Non, ça va, s'il y a de la nuit. Non? Si Gader, vous voulez venir, du coup, vous êtes les bienvenus. C'est une proposition. Mais du coup, voilà. Noé, merci d'être venu. Et ah ouais, mais c'est bah, si t'aimes pas, c'est pas grave, mon gars. Juste, non, mais juste pour créateur, tu vois, c'est pas les boss, c'est vraiment les mecs qui, genre, je fais vraiment leur. Pour moi, ça c'est clair et net, tu vois, ils ont influencé vraiment tout le monde. Genre, tout le monde est les enfants de. Tous les petits médias, c'est tous ces enfants de Gazer pour moi. Mhm. Voilà. Bah, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Gader qui Voilà, fait c'était une déclaration d'amour. un an et demi, 2 ans, je crois, Gader. 2 ans, on va dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de médias qui sont arrivés. Il y a eu un truc, il y a eu plusieurs pics. Il y a eu le premier pic avec VRF, qui sont les premiers à être arrivés. Je pense que c'est les pères des. Là, je suis pas en mode les frères pour maintenant, mais vas-y, bah, avec plaisir, du coup. VRF, Mais en vrai, moi, je connais pas vrai rap français, j'étais pas sur Twitter. en fait, VRF sont les premiers, je pense. Ouais, j'avais lu un article et tout. Il y a eu tous les Tupac TV aussi en même temps, évidemment.
Mais les VRF sont les premiers à s'être vraiment implantés, à arriver à 100 000 abonnés. Je crois que c'est les premiers médias rap Twitter à arriver à 100 000 abonnés. Après, il y a eu une vague avec tout ce qui est hip-hop reverse, rap plume. Nous, quelque part, qui étions arrivés à cette époque-là aussi. Puis après, 2018, il y en a eu d'autres. Et puis 2019, un petit peu aussi, donc vous, par exemple. Et puis après, là, 2020, c'est la folie. Bref, je te remercie encore une fois. Bah, il n'y a pas de souci, hein, désolé, hein, je vais partir Pas de souci, pas de un souci. peu tôt, mais il n'y a pas de souci. Bah, salut à tous et merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça fait super plaisir. Bah, je t'en prie. Salut mec, Et bonne soirée. merci à toutes les personnes qui ont suivi, ceux qui nous donnent de la force, etc. À tout le monde, quoi. À très vite. Bisous. Tchuss. Je dois mute là ou je dois faire quelque chose? Tu peux Oui, quitter. qui Je peux Exactement. quitter, ok, bah, bonne soirée les gars. Bonne Bonne soirée. soirée mec. Au plaisir. Au plaisir. Ouais.